Salut tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 18h30, on ne sait pas ce qu'on fait ici à Popcorn qui est avancé exceptionnellement puisque ce soir c'est un petit débrief France-Espagne du 11 All-Star et c'est vrai que c'est aussi le premier match de la Coupe du Monde avec les Bleus qui commencent contre l'Australie, donc on s'est dit on va pas mettre ce débrief en face du match d'ouverture des Bleus, on le fait un peu en avance. J'espère que vous allez bien en tout cas. C'est un peu le bordel. On devait avoir Amine, le capitaine. Le capitaine, il s'avère qu'il est en tournage, donc il sera pas avec nous ce soir, Amine. Mon cœur saigne, mais on a quand même de très belles personnes. Juste à côté, c'est pas mon capitaine, mais c'est mon coach. Saïd, pied carré, comment ça va? Ça va très très bien. Merci de l'invitation. Très content d'être là en plateau avec toi, avec Kamel, avec Yannou. Donc super, ouais, je vais très bien. Bah honnêtement, ça fait très plaisir. Juste à côté, qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas cet homme, quoi? C'est-à-dire la légende, celui qui jouait 10, il fut un temps, maintenant repositionné en défense. Une belle époque. Yannou Junior, comment ça va, Yannou? Ça va super, tout pareil que Saïd. Merci de m'avoir invité. C'est mon premier plateau. J'espère que je vais pas avoir la pression. Bah, zéro, c'est détente, hein, de toute façon, on est là, on est entre nous, mais ça me fait plaisir. Hein? Ils ont joué dans un stade devant 20 000 personnes, 1 200 000 viewers, et ils sont là. Mais c'est mon premier plateau, je sais pas quoi faire. Oh là là. Il a quand même dit j'aime pas les caméras. Alors qu'il y en a eu 24 qui l'ont filmé faire beaucoup de gestes. Non, mais c'est pas pareil. Genre là, c'est des caméras, t'as vu, wesh, on me voit en HD. Ça doit y avoir en HD aussi. Ouais. HD, hein, Même mieux, sûrement. sur le terrain, ça devait être des caméras encore mieux. Ça hurle des Yannou. Et notre coach suprême, comme on l'appelle. Kamel, comment ça va, toi, frère? Ça va, tranquille, hein, on est là. Week-end de folie. Ah ouais, toi, ça a été. Je me suis rendu compte, là, il y a eu charbon. T'as eu ouverture du serveur d'Inox vendredi, samedi match. Hier, t'étais chez Click. Je me suis rendu compte après coup que t'enchaînais beaucoup, là. Ouais, en ce moment, ça enchaîne. Ça enchaîne, mais je préfère ça que rien à voir. C'est mieux dans ce sens, clairement. Ouais, je vous le disais, courage Amine. Ouais, bah Amine, c'est vrai que on va revenir un peu de façon sur tout ce qui s'est passé. À la fin, il y aura un quiz. Il est possible qu'il y ait des gens qui passent aussi de l'équipe, parce qu'après, on regardera le match. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens, un certain Alonso peut-être, qui n'est pas encore convaincu de passer. On verra s'il vient ou non. Putain, je lis dans le chat BZ22, qui est le nouveau gimmick d'Inox. Non, faut oublier ce truc. Ce truc-là, je pense que c'est le truc qu'on a le plus entendu du week-end. BZ22, il faut pas accrocher sur BZ22. Il faut laisser. On a essayé de l'arrêter, mais il est inarrêtable, ce petit. Ah non, mais ça me fume parce que c'est vrai que toi, je t'ai vu, t'étais en coaching perso sur Inox, quoi. À un moment, je sais que Martha et Saïd m'ont envoyé quand il allait rentrer pour le calmer parce que c'est une pile électrique. Sauf que ça lui a donné du pré-workout avant le match. Du coup, il faisait ses courses, après il dansait, après il faisait ses courses. Et c'est... Ça lui a donné du C4, carrément, les frères. C4 mixé avec de la Powerade. Ah ouais, non, mais. Franchement, c'est un mélange quand même assez puissant. C'est lui et Péfut qui en ont pris. Et regarde, tu vas le voir sur Par son contre, entrée, en vrai. Quelle légende l'entrée. Inox, quelle légende avec le plan cam et tout, c'est vraiment... En fait, à la base, il cherchait une célébration, parce qu'il y a une petite histoire, il cherchait une célébration s'il marquait. Ok. Bon, j'ai regardé, j'étais honnête avec lui, je lui ai dit, fais ton truc de Gear Second de One Piece, vas-y, fais ça. Et après, on a réfléchi, on s'est dit, vas-y, fais-la à l'entrée, parce que on sait jamais si tu marques pas, c'est un match de foot, il peut tout se passer, il y a plus de chances que ça arrive pas. au moins, elle est à vie marquée, quoi. C'est honnête. Mais ouais, l'entrée, elle est incroyable. Ah bah ouais, non, de fou. Popcorn à 18h, ouais, j'expliquais les gens le pourquoi du comment on l'a fait à 18h. Mais non, mais en vrai, c'était incroyable. Je remets dans le contexte, si jamais des gens l'ont pas, mais vous n'avez pas pu passer à côté de ça. 11 All-Star, ce week-end organisé donc du coup par Amine et ses équipes sur la chaîne d'Amine. Donc du coup, France contre l'Espagne. On le voit là, c'était l'entrée, mais c'était fou. En vrai, c'est fou parce que là, on est à 4... C'était il y a 3 jours, ouais, c'est ça. C'est dur de redescendre parce que en vrai, on a joué dans un stade donc à Jean-Bouin, 20 000 personnes à fond, il y a eu plus d'1 million de spectateurs. Victoire donc de la France 2-0 contre l'Espagne. Et c'est vrai que c'est un projet. Comment il t'a contacté, toi, Amine, Saïd? Alors en fait, moi, si tu veux tout savoir, c'est des abonnés qui m'avaient envoyé une vidéo, un live d'Amine, où Amine il parlait du 11 All-Star et il avait dit j'aimerais bien faire un truc vraiment complet, avoir une équipe, un kiné, un coach. Et il y avait quelques personnes sur le chat qui lui ont dit bah coach, essaye de voir Pied Carré, etc. Et Amine connaissait. Il a dit ah ouais, Pied Carré, Saïd, je connais, je regarde sa série, bah je vais le contacter, etc. Du coup, j'ai attendu 1 ou 2 jours et après 1 ou 2 jours, il m'a envoyé un WhatsApp. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresse et j'ai pas hésité longtemps, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Donc ouais, je remercie ceux du chat. Je sais pas s'il m'avait prévu de base.
honnêtement. Donc ça s'est fait comme ça avec un peu de chance et c'est super pour moi. Ouais. Bah ouais, non, pour tout le monde, en plus même, parce que toi, c'est vrai, Yannou, t'as quand même été dans plusieurs grandes équipes françaises, comme les Espagnols ont pu le dire. Repéré très jeune par l'Atlético, par le Apparemment, j'ai PSG. joué au PSG, Atlético, je me suis fait les ligaments croisés, tout ça, mais tout ça est faux. Je tiens à signaler que tout ça est faux, les frères. Je joue en première div district, comme je l'ai dit sur mon live hier, remplaçant parfois en numéro 10, je suis jamais joué défenseur. Donc il faut arrêter tout ce cinéma, ils font du buzz pour rien. T'es remplaçant en vrai, en district? Non, ça c'est pour le buzz. Oh là là. Sinon, j'aurais appelé ton coach, là, on aurait une discussion, lui et moi. Là. Pour se faire mousser, il est bon, il est bon. Non, mais buzz. c'est vrai que toi, t'as l'habitude, parce que malgré district, etc., entraînement, coach, etc. Mais c'est vrai que pour moi, je surkiffe le foot, j'en ai fait petit, mais pas longtemps. Le fait d'avoir un encadrement, ça aurait pas du tout été la même expérience, tu vois. Enfin, on y serait allé en mode Amine, juste, même toi, Kamel, parce que c'est vrai que t'as été coach. Enfin, je sais qu'on partage la même passion pour FM, mais au moment d'organiser des entraînements, c'est peut-être un peu plus dur, quoi. Donc, c'était le truc parfait, quoi, d'avoir une connaissance dans ce domaine. Heureusement qu'il y avait Saïd et Martav. Ouais, mais toi, je me demandais, parce que Martav, du coup, tu bosses avec, parce que même peut-être ceux qui connaissent aussi un peu moins la série que tu fais, donc du coup, à Sainte-Foy, donc juste à côté de Lyon, où tu entraînes les U17. Ça fait plusieurs années que tu entraînes les U17 et tu en fais une série toutes les semaines. Martav, il est aussi coach, mais genre, ça fait longtemps que vous êtes un binôme Alors, en fait, nous, on avait commencé avec les deux autres personnes, Antoine et Mika. Ouais. Antoine et Mika qui étaient là depuis le début avec moi à Sainte-Foy. Et Martav nous a rejoints en milieu de saison de l'année dernière. Antoine avait un peu moins de temps, Mika était très pris par le travail. Et j'avais besoin d'une personne surtout pour coacher les attaquants de base. Okay. Donc Martav est venu, un entraînement, 2 entraînements, ça s'est très bien passé. Il est resté et là il a commencé cette saison complètement avec nous. Il est dans le staff, il a sa licence. Donc ça y est, il est avec nous, intégré. Putain, ça fait maintenant 6 mois, 6 mois je dirais. Ok, ouais, mais j'avoue que c'était, en tout cas, nous, c'était une expérience de fou. Il y avait eu plein de vlogs, je sais que Bouzy, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était une expérience où, tu vois, moi, juste le mois d'avant, j'avais fait le GP Explorer, où c'était un truc pour le coup qui était parti de mars avec des entraînements, donc. Plus chiant à organiser aussi des sessions d'entraînement de F4 que des foot, hein. C'est quand même vrai aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que y avait des entraînements tous les mois et demi, mais il y a eu 9 mois de préparation. Là, le truc, nous, c'est parti. Et en vrai, en 2 semaines et demie, 3 semaines, on faisait quoi, 2 entraînements par semaine, un peu plus même. À la fin, j'étais. À la fin, moi, j'ai limite des entraînements. J'étais en mode, les gars, on a 4 entraînements cette semaine. Je pense qu'on a fait, je crois que j'ai fait 5 entraînements. Ouais. Et j'en ai loupé un moment. Un lundi, vous l'avez fait en autonomie, donc je crois que ceux qui ont participé à tous les entraînements en ont fait 6. Et je pense que, comme tu le dis, PA, la différence du GP Explorer, c'était que les entraînements étaient très, très proches, donc en fait, on a créé des liens très forts. Ouais. Là où si on se voyait une fois par mois, tu vois, la pression a le temps de retomber. Là, vraiment, pendant 2 semaines, on a l'impression limite qu'on était en mini-camp, tu vois. Ouais, vraiment. En mini-camp, donc... jeudi, les gars, vas-y, rentrez bien et tout. Bah, même le soir, des fois, on mangeait ensemble, tu vois. Le matin, il y en a qui venaient ensemble à l'entraînement, donc en fait, on a passé vraiment 2 semaines... tous groupés, soudés comme une famille, donc c'était super bien et pour moi quasiment indispensable à une bonne réussite sportive. Ouais. Bah, j'avoue que ce projet, parce que ça a été peut-être aussi un peu la différence avec les Espagnols, eux j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment entraînés. Enfin, c'est tous des mecs qui étaient déjà un peu plus dans l'univers foot, parce que soit des youtubeurs FIFA, soit des gars qui faisaient déjà des vidéos avec des joueurs et tout, mais il n'y a pas eu ce truc de symbiose, de se réunir pour s'entraîner. Et c'est vrai qu'honnêtement, tu nous mettais sans entraînement. Bon, alors il y avait Yannou, Alonso, Boumé, les gars, vous savez jouer. Mais le reste, on aurait été du père, quoi. La plupart de l'équipe, c'est des joueurs qui font du 5, tu vois. Donc sur grand terrain, c'est complètement différent. Donc je pense que c'était obligatoire. Sinon, de ouf. On serait perdu. On aurait, surtout que là, clairement, on pouvait pas perdre. J'avoue que... Parce qu'en vrai, le scénario, comment vous... En vrai de vrai, comment vous le voyez? Toi, Kamel, tu disais qu'il allait se passer quoi? Genre la veille du match, etc. Pronostic. Je sais pas si tu avais regardé un peu le niveau des Espagnols. Tu étais venu à quelques entraînements aussi avec nous, etc. pour voir la progression. Tu pensais que ça allait être quoi le scénario du match avant qu'il se passe? Non, moi j'étais confiant sur la victoire en tout cas, parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'entraînements. Il y avait eu des matchs aussi d'entraînement. Bon, moi, je pouvais pas venir à tous les entraînements. J'avais des choses à gérer avec la K-Corp, etc. Donc, normal. C'était compliqué. Heureusement qu'il y avait Saïd et Martav. Et en fait, j'avais parlé à quelques joueurs. Et la plupart, après les matchs, ils étaient archi confiants. Donc, et puis, on n'a jamais perdu contre l'Espagne. C'était pas une option, ni plus ni moins. Yannou, comment tu le sentais, toi?
Bah, je te mens pas, le premier match d'entraînement qu'on a fait. Mardi dernier, là? Ouais, le tout premier match d'entraînement qu'on a fait, en gros, pour remettre dans le contexte, on a joué contre des mecs du staff Du stade Jean-Bouin, ouais. du stade Jean-Bouin. Du stade français, qui est le stade enfin, le club de rugby. Voilà, donc en gros, il y avait des rugbymen, des mecs qui n'avaient pas touché le ballon et tout. Et franchement, on prend un but direct. On prend un but direct, mais un but de merde. Gilles 6, trop avec Alonso, une histoire de merde. Et on galère à défendre. On prend des longs ballons dans le dos. C'est dur de fou. Et au final, on gagne 2-1 parce qu'on pousse. On avait plus de cardio qu'eux, peut-être, ou je sais pas. Mais je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud quand même. Ouais. Mais on a refait le même match 2 jours après et tout avait changé. Parce qu'en fait, on a analysé le match. On s'est dit pourquoi, entre 4 yeux, qu'est-ce qui n'avait pas marché et tout. Et je crois qu'à la mi-temps, il y avait 3 ou 4-0 ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et à partir de là, quand on a fait ce match, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est pas bien, on va y taper. Ouais. Toi, il y a un moment où tu as flippé, Saïd, en voyant justement mardi, parce que j'avoue que moi, tu vois, les entraînements, etc., on en avait parlé. Le passage, parce qu'on faisait plein d'entraînements, mais en 7-7, en 8-8, conservation de balle et tout. Premier match 11-11, c'est vrai que le moment où tu contrôles, t'as le rugbyman qui est derrière toi direct, tu vois, j'étais en mode, je suis mais du père, quoi. T'as eu peur un peu à un moment où tu t'es dit, c'est un peu plus chaud que prévu? Bah franchement, le premier match, quand même, il m'a mis le doute. Hein. Comme Yannou et Kamel l'ont dit, on perd contre des personnes qui font pas forcément beaucoup de foot. C'était des... Qui ne pratiquent pas le sport, complètement. Ils sont sur un autre sport. Enfin non, on le perd pas, tu vois. J'ai fait un lapsus, je pensais qu'on l'a perdu, mais comme Yannou l'a dit, on est mené 1-0 tout le match. À la fin, on met 2 buts un peu anecdotiques. Ouais. Donc là, je me dis, ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que j'avais insisté vraiment. Il fallait absolument refaire un match amical jeudi. Parce que là, on était vraiment resté sur une fausse note. Jeudi, on teste 2 formations. La première en 4-4-2, où on se balade. La deuxième, où du coup on fait la défense à 3, on est un peu moins bien. Et là, pendant 2 jours, on doute avec Martha. On se dit qu'on voulait vraiment faire ce système à 3, mais qu'il n'avait pas marché en amical. Donc j'ai eu un peu de doute quand même. Et en fait, j'ai compris qu'on allait gagner en arrivant au stade. J'ai vu l'ambiance extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est bon, en fait, on a déjà gagné. Et c'est ce que je dis sur la causerie. Et je dis, voilà, j'avais prévu une causerie longue avec Kamel et Martav. On s'est concerté, Kamel, tu sais, dans les touches là. On s'est dit, c'est bon, ils sont prêts, en fait. Ils sont prêts. Donc à ce moment-là, avant le coup d'envoi, j'ai dit, ouais. Ça y est, c'est bon, on va gagner. Ouais, je me souviens du moment où, pendant ce temps, on voit la main inox. Là, à ce moment-là, regarde, qu'est-ce qui peut nous arriver, regarde. Non, mais là, c'était la folie. Déjà, dans le bus, etc., c'était ambiance de fou. On voit tous les gens autour, tous les gens. Parce qu'en fait, on était parti de Webedia et on avait pris le périph', etc. Et même sur le périph', t'as des gens, ils nous montraient leurs billets, etc. En mode, ils y allaient aussi au stade. Il y a un mec qui a failli tamponner. Oui. Il y a un mec qui a failli tamponner. Ouf sur le périph'. Parce qu'il nous faisait des signes, il voyait pas ce qui se passait devant lui. Il a dû piler, mais. Ah ouais, il est sorti en fait par la fenêtre pour nous montrer son billet, sauf que le conducteur a pilé, donc on l'a vu. Mais tout s'est bien passé, pas d'accident. Mais c'est vrai qu'on voyait les gens chauds et tout. Et je sais que toi, t'as eu ce truc, un moment où je crois que c'est, on fait un tour et je sais que tu nous prends la balle et tout pour pas qu'on se claque et c'était pas con. Et à un moment, je crois que Yass il met une frappe et tout le public a dû hurler. Et c'est là où ça t'a fait switcher. Voilà, c'est exactement ça en fait. On avait fait quand même une préparation d'avant-match plutôt sérieuse. Tu vois, on s'est dit on va pas faire de bêtises, donc. Comme d'habitude, on s'échauffe tranquillement, on met pas de frappe. Et là, il y a Yass qui met une super gros prise, le public se lève, etc. J'ai dit, allez, on plaque tout, full plaisir, on va gagner, c'est bon. Faites ce que vous savez faire, faites-le bien et amusez-vous. Et en fait, c'est ce qui a marché, ouais. C'est ce qui a marché. Et toi, le match, à quel moment tu t'es dit, ça va le faire, ça va pas le faire? T'étais stressé un peu en tant que... Bah moi, en fait, j'avais hâte de fou, quoi. Genre, c'était ce truc où forcément, pression, stress, où tu peux pas juste te dire, détente. Ouais. Mais non, mais moi, j'étais le bon élève. J'ai été le mec... bien préparé, toi. Hein. Moi, j'étais matrixé, moi. Moi, j'étais... en fait, déjà, je me suis pété la main, tu vois, premier jour où j'ai voulu me préparer, donc... un peu, déjà tu sens que le mec, il y a un truc qui va pas. Déjà, c'est le Benzema style. En vrai, ça m'a sauvé. Genre, merci Benzema, parce que je me pétais un autre truc, juste j'étais le mec, j'étais Gourcuff, quoi. Donc là, honnêtement, c'était bien. Et non, mais j'en parlais pas mal en live et tout. Moi, ce que j'ai surkiffé, c'était vraiment ce truc de, tu vois, de pouvoir apporter un truc à l'équipe, de vivre le truc à 22, d'être tous ensemble, l'un pour les autres, etc. Et j'ai vraiment l'impression que tout le monde qui est rentré sur le terrain, il y a des mecs qui me disaient, ouais, t'aurais dû pousser plus et tout. Moi, j'étais en mode, je m'en balais, que j'ai été un bon soldat. On n'a pas pris de but. C'était l'objectif. Et le fait de gagner tous ensemble, ça te crée un truc où le sport co, c'est magique. J'ai fait beaucoup de sport individuel, tu vois, mais je pense que c'est ce qui m'a toujours manqué dans le sport collectif.
ce truc de ferveur où tu es fier les uns des autres et tout. Donc, je vous propose, si vous voulez, pour commencer, parce qu'on parle un peu de l'avant, etc. Vous l'avez vécu en direct samedi, mais on avait les équipes de Pop-Up qui étaient présentes, qui ont filmé un peu les coulisses, etc. Et pour se remettre un peu dans le bain, remettre un peu dans le contexte, je vous propose de regarder ça et on en reparlera juste après. Allez, je prends les pop-corn. Vous allez bien? Oh, popcorn. Chaud? Ouais, chaud de fou, chaud de fou. Putain, mais content toi hein. Ouais, bah là, on n'a pas le droit, là. Cher ami, cher ami, cher ami. Et ça fait très plaisir. Je suis content d'être là. On a vu le monde et tout. Faut reconcentrer un peu le truc. Là, ça commence à s'éparpiller et tout. Il y a un moment, on va resserrer la vis. Domingo, il veut pas m'inviter dans son émission, donc je refuse de répondre à ses questions, moi. Je sais pas où il est, l'autre là. Tagliafico, Clément Grenier, je sais plus comment il s'appelle. Ton nom, il sort souvent. Il y a du triplé, on m'a vendu du rêve. Hein. Ah, la pression, moi je me bats contre ça. Ça va super, ça va super. Ce soir, très confiant pour le match de ce soir, mais j'espère que les gens vont passer un bon moment. Victoire. Avec, je pense, un doublé de moi. Tu vas m'attendre sur un doublé? Toi? Non, quand même pas. C'est Inox qui l'a annoncé. Hein. Après, il annonce beaucoup de choses, je pense, mais l'essentiel, c'est qu'on gagne, déjà d'une. C'est que même si on perd ce soir, imaginons, j'ai kiffé toute l'aventure qu'on a vécue jusqu'à aujourd'hui parce qu'on s'est entraîné plein de fois. L'écoute pas, il dit de la merde, l'écoutez pas. Y a pas d'aventure si on gagne pas. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et Popcorn est une bien meilleure mission que Zen, je tenais à le dire. Tu fais du son ce soir, j'avais complètement zappé. Je fais quoi? Du son? Comment ça, je fais du son? Bah DJ Ilsi. Attends, mais il est fou lui. Bah oui, le DJ ici. C'est moi qui fais la première partie de pré-show là. Ils font des cages comme ça. Ah oui, ça, moi, je fais ça. Dans les cages, tranquille. Genre, si on les bat, je pense que c'est très serré, genre un 3-2 ou un truc comme ça. Et si eux ils nous battent, je pense qu'ils nous ont lavé. Je me cale sur. On va les éteindre. Oui, je devrais dire ça, je pense. On va les éteindre. On va les éteindre. Alors je peux le dire, mais c'est pas mon prono. Il n'y aura pas de Graham espagnol. Papi Gavi là. Et apparemment on m'a dit lui il est bon lui. Yeah. Mais il est pas si bon. Quel joueur on est sûr qui va rester sur le banc ce soir, en vrai? Franchement, bah moi je suis quelqu'un de bien donc je dis personne. Tout le monde va jouer. Non, mais t'as créé des embrouilles avec les autres. Moi, je tomberai pas dans le piège. Tout le monde jouera tranquille. Moi, je lâche pas sur ça. Je pense qu'on gagne 2-1. 2-1 avec un but serré à la fin. En fait, j'ai pas envie qu'on gagne 3-4-0. T'as vu, j'ai envie que ça soit serré, que le public il kiffe un but à la fin. 4-2. Les Espagnols marquent en premier, comme ça il y a du suspense et après on revient et on gagne. Ah, lui, il a un scénario, lui, en fait. Moi, c'est. C'est ça, et après on marque et on gagne. Et je pense qu'il y aura petit doublé, à mon avis, de Amine. J'en suis pas sûr. Le truc qui est sûr, c'est que je vais me donner à fond. Je vais me battre. Je vais faire honneur à l'équipe et tout le monde a la même mentalité. Le but c'est qu'on se batte vraiment comme des guerriers. Moi, je vais pour mourir sur le terrain là. Ouais. Force et honneur. Sortez les téléphones et allumez vos flashs, on va lui faire une entrée qu'il n'oubliera jamais. Mesdames et messieurs, du bruit pour l'équipe de France. Va être donné. 3, 2, 1, c'est lancé avec ce premier ballon pour les Espagnols. Et c'est pas terminé, ça va revenir sur le flanc droit. Ballon aérien. Les gars, soufflez, buvez, réactivation comme d'hab. Les gars, tournez pendant 10 minutes. C'est nous qui décidons. Par contre, si on n'est pas sur la pelouse, ça ne reprendra pas. Les plastiques de comment ça va dire. C'est vrai ou pas? Si on n'est pas sur la pelouse, ça ne reprendra pas. Donc on décide. On est à la maison. On est d'accord, on est meilleur qu'eux. Ouais. Oui. Par contre, on est meilleur qu'eux, mais on n'a pas gagné encore. Non, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné encore. Le tableau d'affichage, il bouge. On n'a pas gagné, mais on va gagner. On peut être à 2-3 là. En vrai, on peut être à 2-3 là, normalement. Le 1-0, il me va. Est-ce qu'il vous va ou pas? Non. Non. Allez, voilà. Sur le terrain, sois prêt pour pouvoir lancer cette seconde période.
Adam Samina Elbourg qui observe tout là-haut, là, il est lancé du côté de Jean Bouin. Du numéro 2 en position pour tout casser. C'est le crochet, oui, sur le flanc droit encore. L'avantage sur le contre. Talonnade David. Boumé peut-être dans la frappe. Ça va revenir Bruce. La frappe de Bruce. Bah écoute, attention, en tout cas cette occasion avec Amine qui est peut-être en position de hors-jeu mais pas Boumé. Amine, la frappe d'Amine, il est pris par derrière et ce sera un coup franc. Attention, bon, en tout cas, il y a annihilation très claire d'occasion de but franche. On est dans un match qui reste quand même peut-être un match amical. Amine est blessé, attention. Épaule gauche, attention, épaule gauche. Attention à pas venir gâcher la fête. En retombant. Présent sur la chaîne et ce million passé. Comment on peut pousser, monsieur l'arbitre? Là, il y a un problème, Papy Gavi. Il est venu au stade, remporté par l'équipe de France. 2-0 ici à Jean-Bouin pour ce match à domicile. Ballon bleu lancé par Amine face à DJ Mario. J'avais tort, hein. Finalement, on les a niqués. Cette sortie Cette sortie, oui, c'est vrai. J'ai entendu un petit hijo des putains après le coup, hein. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens veulent pas partir. Non, je suis un peu déçu, j'ai raté 2-3 trucs, j'aime pas ça, mais t'es super solide derrière. Franchement, défense en or, clean sheet. Ah, incroyable, comment tu veux pas passer un bon moment? C'est un truc que tu vis une fois dans une vie, quoi. Toi de l'intérieur. Bah plutôt de l'extérieur, j'étais sur le banc. Mais même petite frayeur avec l'épaule d'Amine quand même. Il est là notre homme, Yass encore. Mais j'ai pas joué. Mais si t'as joué. Ouais, vite fait. Mais non, j'ai fait une accélération. Il y a eu une accel, frérot, j'y ai cru, j'étais dégoûté. Ah, dans mon scénario à moi, ça y était. Hein. Et bizarrement, je vais te dire un truc. Je suis très nul de la tête. Et avant le match, j'ai dit, je sens un centre. S'il y a un centre, faut que je la pousse. Premier centre. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. J'ai kiffé. Vraiment, la vérité, tu veux la vérité? Et je suis vieux maintenant bientôt. Il n'y avait pas internet moi quand j'ai grandi. Tu vois ce que je veux dire? Tous les steps que là ces dernières années, stream, Twitch, YouTube, non mec je suis. Regarde, c'est internet quoi. Alors moi ça m'en fout de joie. La victoire bien sûr, mais là ça c'est trop fort. Moment solennel. Ça ramène la coupe, un popcorn. C'est pas beau ça. Job's done. Ni plus ni moins. Just 3 or 4 words about this match. Amazing match. Maybe very, very hot, but we are friends. So in the end of the game, we are okay. It's a good moment for you tonight. Yeah, it's a good moment because all the community of Spain it's together, of the community of friends too. So for me, it's a great day. Yes. Frérot, t'as été monstrueux. Toi aussi. On a gagné les gars. Ensemble. On a gagné ensemble. On finit la journée en beauté quand même, avec une grande personne aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'est découvert il y a 3 semaines. Les joueurs ont été exemplaires, énormes. Donc aujourd'hui, il y a une victoire à la clé et franchement, elle est méritée. On s'est donné, elle est méritée. Non, pas de regret, c'était une vraie fête. Franchement, pas de regret, même si là, tout de suite, j'ai une petite pensée pour Amine. Il s'est fait mal à l'épaule. Donc j'espère que sa blessure va pas entacher la soirée. J'espère qu'il va bien. Franchement, faire cet événement, ça m'a donné envie d'en faire un autre. Donc j'espère qu'il y en aura un autre. J'espère vous voir. Et j'espère que tous ceux qui ont regardé, ça leur a plu parce que nous, on a vraiment kiffé. 2-0. Ni vu ni connu. 1-0 première mi-temps, 1-0 deuxième mi-temps. Solide. Merci. Voilà, le retour sur une soirée de légende, putain, on les a filmés, c'était... On en parlait là, pendant la vidéo, mais c'est vrai que c'était on a vécu un match de soir de Ligue des Champions, quoi. T'as l'impression avec l'intégrale, c'est différent des matchs du dimanche, Yannou mais totalement. Mais c'est même pas le même sport.
C'est ça en vrai le foot. Ah bah, non, en vrai, on a une chance de fou parce que c'est vrai que c'est un truc où je pense qu'on en a tous rêvé quand t'aimes le foot, etc. De ce truc de mettre le but qui sauve ton équipe, etc. Le stade en folie. Là, les gens, ils étaient genre conquis pour nous et en vrai, non, c'est vraiment énorme. Yannou le GOAT, ça dit. Mais c'est vrai que toi, t'es pas sorti, vous êtes 3 à pas être sortis, c'est ça? Il y a 90 minutes pour Alonso, Tonton et Yannou. Ouais, en fait, on devait les sortir à la fin. Mais le match a été arrêté un peu plus tôt. Et il y a même Yannou qui me l'a reproché. Il me dit ouais, tu m'as pas sorti, j'ai pas eu ma standing ovation et tout. En fait, j'allais faire le changement. Il ment. Regardez, je suis venu le voir quand il y avait un petit peu le bordel, je sais plus se passait quoi. J'ai dit au coach, ouais, je suis un peu fatigué. Ah, ce menteur. Quel menteur. Non, j'ai dit au coach, t'allais rater une standing ovation. J'ai dit, il y a 2-0. Le public, là je suis en train de kiffer mon moment, s'il te plaît fais-moi sortir, j'ai envie que tout le monde crie mon nom. La vérité, t'as vu, c'est un truc, j'ai toujours rêvé les footballeurs quand ils sortent, ils prennent leur temps, ils applaudissent. Ça c'est un truc de fou. Je me suis dit mais vas-y, j'ai envie de le vivre. Et je te jure que il dit ok, le speaker il dit Yannou va sortir, il y a bagarre, il y a fin du match. Yannou va sortir, les Espagnols ils ont dit non, il faut qu'il reste sur la pelouse. Dégoûté, j'étais dégoûté. T'aurais fait quoi? T'avais prévu un petit. Pour enlever ton maillot? Non, même pas. J'allais marcher. Moment, quoi. T'as juste applaudir. Ouais, j'allais vraiment sortir en 10 minutes du terrain. Les grands regards. Charismatique. Je comprends pas ce qu'il dit. Ah, j'entends pas. Non, parce que c'est vrai que sur la fin avec l'arbitre de touche, etc., ce qui se passe, c'est vrai qu'en gros, si je dis pas de bêtises, à la 83, 84e, je crois qu'il y a le carton rouge, enfin quelque chose à peu près dans ce créneau-là. Ce qui fait qu'il y a aussi la blessure d'Amine où on sait pas à quel point c'est grave, pas grave. D'ailleurs, on m'a dit, je crois qu'Amine va peut-être venir finalement d'ici une trentaine de minutes. On sait pas trop, on verra. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'il y a eu un petit ralentissement sur la fin de match entre ce carton rouge, la blessure, où il y a eu un petit 5 minutes de pause. Moi, à ce moment, en fait, je négociais avec l'arbitre parce que, première mi-temps, elle siffle à 45 minutes. Pile, et parce qu'elle n'était pas forcément briefée et tout. Et je lui dis, honnêtement, c'est quand même un match, tu vois, entertainment, etc. C'est cool si tu mets peut-être 6-7 minutes de temps additionnel, parce que là, il y a beaucoup de temps et tout. Elle me dit, je sais pas, etc. Ok, mais pourquoi pas? Elle était vraiment très cool en plus, hein. L'arbitre, elle a essayé de faire du mieux. Et c'est vrai qu'il y avait une rivalité sur le terrain, donc des petites tensions. Amine, 2 premières minutes. Ouais, 2 fautes directes. Après, elle est venue nous voir un moment, l'arbitre. Ouais, elle nous a dit, calmez-vous, sinon moi je me casse. Elle nous a dit ça, ouais. Elle a dit, je suis pas là pour ça, et ça pouvait se comprendre, parce que c'est vrai que nous, il y avait une rivalité où c'est mis sur le terrain, on n'a pas forcément l'habitude, on veut mettre de l'intensité, tu le fais parfois un peu mal, etc. Et voilà, et puis le capitaine voulait montrer aussi... on est là pour se battre, il a dit dans le documentaire, il voulait se battre, il s'est battu. C'est ça. Il s'est battu premier degré. Ni plus ni moins, quoi. Et c'est vrai que donc sur la toute fin, les Espagnols étaient en mode, en fait, on est mené 2-0. Et c'est vrai qu'entre la 80... Moi, c'était l'inverse, tu vois. Parce que je suis rentré, je crois, à la 78e. Il y a eu 1 ou 2 ballons. Et puis, il y a eu que des changements. J'étais en mode aussi à l'arbitre... On reprend, est-ce qu'on peut jouer, etc. Et au final, les Espagnols, ils ont câblé en mode vas-y, il faut jouer, mais jamais ça aurait dû juste toucher l'arbitre. C'est pas l'image qu'on voulait transmettre. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Top, les arbitres, faut la féliciter. Ouais, elle a donné au max et elle suivait les consignes au maximum aussi en termes de temps additionnel et tout. Mais c'est vrai que c'était alors, pas le petit couac parce que l'événement était tellement incroyable. Mais j'ai vu les gens dans la seconde période dire les changements, parce que c'est vrai que comme le but c'est de faire rentrer tout le monde aussi. En vrai, on a vu Yass. C'est vrai que le Yass, je l'ai vu en live, etc. Il était hyper ému, alors pour déjà d'avoir vécu ça. C'est vrai que c'était quoi, une haine contre lui de le faire jouer 48 secondes? C'était quoi? C'était notre gros regret. On en a parlé avec Kamel et Martav. En fait, on a mal géré. Il y avait 22 joueurs à faire rentrer. C'est beaucoup en vrai sur un match comme ça. Énorme, 22 joueurs, c'est énorme. Il y a peut-être un joueur par ligne qui est très important, qui est difficile à sortir, plus Gilsi, qui est gardien. Donc le reste doivent tourner sur 7 postes. Yass, on n'a pas prévu de le sortir en fait au moment où on annonce un changement, et je vois qu'il se tient un peu le genou, qu'il récupère, qu'il est fatigué. Oh là, Yass, c'était la percée là. Ouais, là, j'ai cru de fou. Après, il fait un autre sprint à un moment et je vois qu'il est fatigué, donc on se dit on le sort, ok. Et après, on voulait le faire rentrer à la 75e minute, et c'est là où l'arbitre, justement, le 4e arbitre, nous dit maintenant c'est un changement toutes les 10 minutes par rapport au temps, ce qu'on comprend pas parfaitement. Donc on veut le faire à la 83e. Amine se fait mal à l'épaule à ce moment-là. Donc attends Yass, tu vas peut-être remplacer Amine. On va voir Amine sur la pelouse. Amine, tu restes pas. Laisse-moi 1 minute, je vais voir. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Le coup franc, il tire. 88e, on s'apprête à faire les changements. Prochain arrêt de jeu, fin du match. Donc c'est vrai qu'on a mal géré. Je m'en veux trop par rapport à Yass.
c'était un des plus méritants. C'est celui qui est venu à tous les entraînements. Je m'en veux énormément. C'est vrai que Yas même, il a fait, parce qu'il y avait aussi Boumé qui avait fait des entraînements un peu avant, avant les tiens pour commencer à préparer. C'est vrai que Yas, je le voyais à un moment, je me suis dit, mais le gars a tout arrêté à côté. C'est-à-dire que tous les jours, il s'entraîne au foot. Après, il fait rien. Mais vraiment, je me suis excusé auprès de lui en privé. Je m'excuse encore là parce que ça m'a trop foutu les boules de lui avoir donné si peu de temps de jeu avec Yamel et Martav, mais j'en prends la responsabilité. Il a compris, il a accepté, et là, il pense que au match retour. Il dit c'est pas grave, l'équipe a gagné. Ouais, en plus, vie de merde, parce que c'est vrai que la veille, lui, on était pas mal stressé, on n'arrait pas à dormir. Lui, je voyais ses stories jusqu'à 4-5 heures du mat, les voisins, il a dû appeler les flics et tout. Enfin, Yas, c'était. Mais malgré tout, il était là et il l'a dit, et forcément, enfin, il t'en veut pas, c'est chaud aussi de pouvoir tout gérer d'un coup, mais un vrai Saïd, bah ouais, c'est quand même. Il y a tellement de trucs, et en parlant de quelqu'un qui a vécu un truc horrible. Rivenzi, le pire truc, parce que du coup, titulaire sur la feuille de match, censé jouer piston droit, on arrive, échauffement, etc. On commence à faire des gammes de vitesse, et d'un coup, moi je le vois, il se tient la cuisse, et je lui fais ça va, parce qu'on commençait un peu à accélérer. Il me fait, je sais pas, j'ai jamais senti ça et tout. Et ensuite, kiné, je crois qu'il l'a dit dans la compte, c'était quoi, claquage, non, déchirure Il a 3 semaines sans sport, là, je crois. Ouais. C'est ça. Et du coup, il a pas pu rentrer, et je crois que. C'est horrible, parce que je crois qu'il y avait ça. Sa maman qui était venue le voir pour la première fois sur un événement. Dégoûté. Et du coup, bah, lui aussi, il est venu à tous les entraînements, il s'était buté. Et le sport, parfois, est dur, quoi, aussi. Mais... Ouais, c'est cruel, ouais. Et en rentrant chez moi, après, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, on aurait pu le faire rentrer gardien 5 minutes pour qu'il ait son ovation, tu vois. C'est vrai. J'y ai pensé en rentrant à la maison, je dis gardien 5 minutes, ça aurait été cool. Double. Après, bizarre s'il se prend une frappe de fou. Ouais, il se prend une frappe. il tombe comme ça. 2-1. Blessé. On refait rentrer du penalty, il est obligé de rester au goal. C'est vrai que ça aurait pu être chaud, quoi. Jure, un joueur pro sur le plateau. Non, c'est juste simplement Yannou qui d'ailleurs. Il parle de Kamel. Non, il parle de ça. Non, mais par contre, par rapport. Ah, si, il y a eu. Ah non, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit vote pour savoir le MVP. Parce que je pense qu'on peut faire un sondage entre pour moi, je suis pas pour moi. Entre les 4 qui se sont quand même énormément démarqués. Je pense qu'on sera tous d'accord. Yannou, Boumé, Alonze et Sacha. Je pense qu'ils ont vraiment été les 4 les cadors sur le terrain, même si tout le monde a tout donné. Pardon, en régie, c'était pas prévu. Ça va? Ça mis dans un bourbier. On est comment? Ça me dit rien. Mais attends, Yannou, il a dit ils vont lancer, il va y avoir un sondage dans le chat, vous allez pouvoir voter et on verra qui est le MVP de ce match. Parce que Yannou, tu disais, tu le penses que t'étais pas le MVP, en fait, moi, vu de là où j'étais du terrain, mais j'aurais mis Sacha tous les jours. Le mec, il marque, il débloque. Il rentre. Déjà, il rentre, il fait changer le match. Il marque une tête. La tête, on est en Ligue 1, là, c'est n'importe quoi. Non, mais la tête, elle est monstrueuse. Hein, il débloque. Franchement, je pense qu'il libère tout le monde. Ouais. La vérité, il libère tout le monde. Derrière, il met 12 petits ponts, il envoie des récup. Moi, il m'a fait kiffer pour de vrai. Je crois qu'il m'a envoyé une vidéo, Sacha. On voit, il met un petit pont et on me voit derrière, je suis comme ça. Genre, vraiment, il m'a fait kiffer. J'étais dans les tribunes quand il jouait, Sacha. C'est vrai que le but, il a soulagé quand même. Parce qu'il y avait une certaine tension de. Ça restait chaud, 0-0, on le voit là. Les petits ponts là, il les enchaîne. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est dur de les choisir parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu de la passe en petit pont, il y a eu juste du petit pont récupération. Tu mets un petit pont aussi. Tu mets un petit pont et tu dis à Brooks, laisse. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, ou Martav m'avait dit, je sais plus, ne fais pas de petit pont en défense. Ah, c'est pas moi, je pense que c'est Martav. Et j'avais dit à Dilcy, force mon gars, parce que si je rate un petit point en défense, que je vais le tenter, il y a face à face, mon gars. Et j'ai dit, soit tu me sauves, soit on est dans la merde. Et le 3e ou 4e ballon, je tente, et ça passe. Et Brooks, il me le prend, vas-y. Le sondage est en cours, si jamais. C'est vrai que j'ai pas. Il y a Bruce aussi, je pense, avec son but aussi. On l'avait revu là, le petit. Il y a Alonso aussi, hein. Même pas. Alonso est déjà dans les 4 cités, mais. Moi, j'ai bien aimé Tonton et Arsène derrière, hein, avec Yannou. Arsène, il fait une sale entrée. Hein. Et Arsène, il est blessé. Arsène, il se blesse dans le match. Il me dit. Il est déjà blessé, il se reblesse, mais il lâche pas, quoi. Ouais. Il va jusqu'au bout. Ouais, honnêtement. Et Gilsi aussi, hein, il a 3 parades à sortir, il les sort. Celle qui fait un 0, c'est n'importe quoi. C'est la 0-0 aussi, là, sur la semi-passe en retrait. Moi, je me suis dit but là. Au sol, là, quand il va. Si on le prend là, à la 4e, je te le dis, le match est très loin. Ouais. Si on le prend là, non, Gilsi, vrai bon match. Regarde pas. Aïe. Ah ouais, là, c'est. Ils ont demandé. Mais je sais pas si c'est pas une passe en retrait bizarre, là. Si. Non, mais il y a eu. Bizarre, là. Dirais. Ah, ok. Non, c'est un contrôle raté. Incroyable! Oh là là, le MO avec 47% des gens. Oh non. Plus de 5000 votes.
Yanou, Sacha à 31% aussi, hein, à Londres avec 17. pas loin. Boumé qui est vraiment pas passé loin le coup franc. Si le coup franc, Même il la le met, frappe à un moment. Il tente un petit lob. Ouais. Il a quelques centimètres de Ouais, mettre un doublé. si. Le contrôle là, le contrôle ouais, de c'est fou, je sais pas si on l'a, c'est la passe de Tonton, ouais. Passe en profondeur de Tonton, mention spéciale à Tonton qui a fait les 90 minutes du match, un dieu de fou, hein, parce que c'est vrai que vous, la défense, c'est quand même un truc où quand tu es dans un stade comme ça, avec une telle pression, la passe en retrait ou la perte de balle quand tu es pressé, c'est radical, quoi. Hein. C'est tout de suite, c'est potentiellement action de but, potentiellement t'as ruiné le match, donc faut être serein quand même. Hein. Je trouve que ça galvanise du coup. Ouais. Genre, t'es concentré. Et d'ailleurs, c'est plus fatigant mentalement que physiquement. Parce que là, il n'y avait pas beaucoup d'intensité. Enfin, il y avait de l'intensité, mais nous, on a l'habitude de faire du foot les dimanches. Donc, moi, c'est pas l'intensité qui m'a dérangé. Mais mentalement, j'étais trop fatigué. Parce que je me suis tué comme si c'était la finale avec des champions. Et je regardais tous les déplacements. Parce que il y avait, sur mon côté, à un moment, il y avait Inox qui était dans la danse, tout ça. Donc, il prenait pas trop son ailier. Inox qui était dans la danse, tout ça. Je regardais l'ailier et l'attaquant. Mentalement, j'étais trop fatigué. C'était trop dur mentalement, c'était ça le plus dur. Oh, t'as réussi à claquer des petites célébrations, le moment où le gars il simule la petite pompe. Toi, tu nous as tout fait, Yannou, honnêtement. Bah, parce que je savais que j'allais pas marquer. Donc il fallait que je fasse un truc mémorable en dehors du but. Et donc, voilà, bah. Mais ça, c'est parce qu'il m'a insulté tout le match, limite. Il m'a insulté 3-4 fois. Lui, il a les nerfs. Il a trop les nerfs. Il a trop la rage. T'as la rage. Non, vas-y. Moi, je trouve que lui, c'était vraiment le top 3 détestable. Hein, lui. Bah, tu vois, lui, au tout début du match, à un moment, il y a un coup franc pour Alonso. Il y a un mec qui se pousse pas. Et tu connais. Bah oui, ça. c'est. J'avoue, j'ai fait ça pour les caméras. Je suis venu, j'ai poussé le mec, j'ai fait le mec devant les tribunes et tout. J'ai poussé. Mais vas-y, c'était bon enfant. Je le pousse. Le mec, il comprend, il s'en va. Et lui, il vient, il fait 10 mètres, il m'insulte. Je comprends même pas ce qu'il dit. Moi, j'étais vert parce que je comprends pas. Ça se trouve, il a dit un truc de fou. Donc moi, je mets ma main dans la bouche et je l'insulte. C'est pour les caméras aussi, les gars. Ça aussi, dans la c'est bouche, pour les caméras. Il comprend même pas. On s'insulte, on se comprend pas. Deux débiles qui s'insultent, on comprend pas. Et à partir de là, tout le match, il faisait le mec, il regardait mal, il mettait des coups, il insultait. Donc quand il est tombé devant moi, comment j'étais content. En plus, je vous jure que c'était la tribune où il y avait 10 mecs de mon quartier qui étaient juste derrière. Donc là, j'ai dit, allez, c'est mon tien. Il m'a regardé. Et ça m'a valu d'être le mec le plus détesté d'Espagne. Ouais, parce que ça comment ça se passe? Parce que c'est vrai que là, DJ Mario, je crois, il a fait une vidéo. Alors, il a la bonne intelligence de passer sur certains Twitter, etc. Ouais. Je crois à Londres, je crois le tien et tout aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. Les Espagnols, ils sont énervés, quoi. Hein. Ah, mais gros, j'ai reçu, sans mentir dans les chiffres, plus de 600 ou 700 messages de... Vas-y, je vais pas citer, mais insultes, racisme, menaces de mort, menaces de blessure et des trucs de... Moi, honnêtement, ça me touche pas, je m'en fous. Mais si ça tombait sur quelqu'un d'autre, c'est chaud, tu vois. Ouais. Mais moi, je m'en amuse. Non, c'est le moment où c'est clair que ça va très loin. Il faudra voir même le match retour qui est prévu. Comment de la sécurité. Il faut de la sécurité parce que ce que j'ai prévu... Le bus, les frères Ah ouais, là, ça va. Non, mais il faut de la sécurité parce que ce que j'ai prévu, si je marque, et les gars, le stade il va exploser. Ah bah annonce-le. Non, mais frère, on verra. Non, surprise. Ah, mais force à la sécurité qu'il y aura du taf, hein, je pense. Il a déjà prévu, quoi. Ah, non, le jour J+2 du match déjà passé. Ah, mais moi, je suis là pour ça. C'est un showman, il est là, c'est justement. Ah, laisse tomber. Hein. Mais c'est vrai que l'Espagne, ils étaient trop tendus, même sur le banc. Avec nous, à un moment, on leur rend le ballon sur la touche. On mène 1-0, donc je garde le ballon dans les mains, mais je m'apprête à lui rendre main dans la main. Je lui balance pas. Si, c'est vrai ou pas? Non, c'est vrai ou pas? Non, je l'avais dans la main ou pas? Non, la première fois, tu rends le ballon, tu vas lui donner, et il glisse le ballon, il repart vers là-bas et il doit aller le chercher. Mais la deuxième fois, je m'apprête à lui donner, et il me pousse. Et je lui dis, mais pousse-moi pas. Et après, il m'a encore embrouillé quand il y a une bagarre, je crois. Je rentre sur la pelouse, il me dit, ouais, t'as pas le droit d'entrer sur la pelouse et tout, toi. Je dis, ouais, je fais ce que je veux. Il me dit, non, tu fais. En quelle langue à ce moment-là? En espagnol, ça va. Dis-le en espagnol. Je maîtrise. Bah, en gros, je me souviens plus ce qu'il m'a dit, mais j'ai compris qu'il ouais, que c'était ça. Et en gros, je lui ai répondu, soy el jefe aquí, estamos en France. Oh là. Je lui ai dit, on est le France, on est en France, je suis le chef ici et tout. Et il me dit, bah, on verra à la fin du match, al fin del partido. Et je lui ai dit, voy a hacer al próxima de la Copa. En gros, en gros, je traduis. Il me dit, ouais, on se verra à la fin du match. Je lui ai dit, ouais, je serai à côté de la coupe si tu veux. Il a pas aimé là. Là, il a pas aimé. Après, je suis vite sorti du terrain quand même. Ah non, mais en vrai, il est chaud. Ah bah ouais, non, mais incroyable. C'est vrai qu'il y avait, il a fait un tweet, etc. Mais par contre, on parle des, on va dire, les plus teigneux.
Mais le plus gentil, c'était vraiment Coco, là, le numéro 10. Hein. Coco, c'était une crème. Oh, le gars, il était. Bon, il a juste quand même fumé le mollet de Brooks. Ah, ok. Lui. Ouais, c'est ok, c'est ok. Et, mais sinon, ouais, trop gentil. Et Non, c'est vrai lui, c'est une crème. qu'ils étaient un ou deux, je crois, le 6 aussi, Folagor, il parlait un peu français. Il parlait français, ouais. Ouais. Et c'est vrai que ouais, Coco, vraiment, il a fait. Ouais, Coco DC. Ouais, Coco DC. Mais il parlait français de fou, lui. Hein. Ah, lui, Ouais, bah, ouais, il a fait un parlait tweet normal. vidéo en mode détente. On va le récup pour le match. Ouais, je crois. Hein. Coco DC, incroyable. Mais dans le match, il venait, carrément, à la fin, il m'a fait un câlin et tout, en mode bien joué, mon gars et tout, pendant que les autres, ils étaient verts. Lui, c'était vraiment bon. Ouais. Mais c'est cool quand même que malgré tout, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a une tension, il y a une rivalité forcément qui, le coach est aussi général, hein, Ouais. là-bas avec la Pixel War, etc. Le bouc émissaire de. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette rivalité, mais c'était bien. Je sais plus, je crois que c'est Martaf qui a l'idée, mais de faire une aide d'honneur finale aussi pour justement que ça finisse quand même sur une belle image et que voilà, c'était dans le contexte du match où on a tout donné et on avait envie voilà de se dépasser, mais que ça finisse voilà sur une poignée de main aussi, sur un truc un peu amical et que ça soit pas non plus la guerre après quoi. Coco vient jouer pour la France. Non mais c'est vrai qu'ils avaient pas l'air de le soutenir tant que ça les Espagnols en plus, hein, tu vois donc. S'il veut venir. Il avait mis un tweet genre en mode il résume le match en espagnol. Ouais. Il y avait genre 200 likes et après il l'a fait en français. Il y avait 40 000 likes. Ouais vraiment. J'étais en mode ouais je suis sans Non, mais s'il veut venir jouer avec nous, il n'y a pas de souci, on t'accueille Coco DC, mon frère. Et après, il joue à ton poste, hein, attention. Bah, il va se faire éteindre, concurrent. Voilà. Mais au moins, il sera dans l'effectif. Il y a déjà beaucoup de gens au milieu de terrain, si je peux me permettre. On va galérer avec Mais moi, je suis en défense en plus. Non, mais après, on va bien, galérer avec les changements. Yass, il va encore moins jouer et tout. Voilà. On a déjà un bel effectif. Hein. Il y en a qui ont peur ils ont envie de jouer au retour peut-être. J'ai vu, non, je t'ai demandé Kamel, les notes de Kamel pour savoir par rapport. On a eu Yannou MVP, on a un jingle. Ça part. Qu'est-ce que c'est? Les notes de Kamel, on va les découvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a pu noter au global, hein. On les voit s'afficher juste derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a 7 sur Michou, on a 2 sur 10 pour Inox. Bah c'était un match de foot, pas Danse avec les stars. non, il a bien joué, il a fait un bon match. Sa rentrée elle est bonne. 6 pour Billy. Billy, il y a des moments où on gagnait quand même, il envoie des frappes pour égaler le public. Mais il aurait pu faire des petits contrôles, nous mettre bien. Marie nous a trop fait rire. Donc, en vrai, c'était incroyable. Et puis même pour le lore, parce que c'est vrai qu'à un moment, je crois, il y a un centre, il y a un centre de Bouzy qui finalement retombe sur. C'est ça, centre de Bouzy qui était bien. Et là, bang. Merci. Bien défendu, Juste merci, Billy. Il réussit à finir au sol. Enfin, c'est du très très grand. Billy, 7,5 pour Amine qui devant était pas loin. Il y a un moment, il est hors jeu, il met juste à côté la balle, mais il méritait ce but quand même. Il a eu quelques occasions, il a fait des bons appels. Tu me corriges, hein, Saïd, c'est ce truc. Mais en même temps, lui, il avait l'event. Il avait l'event dans la tête, en plus du match. Il est impliqué sur le deuxième but. Ouais, c'est ça. Ouais, sur le deuxième but, la talonnade. Tout ça, donc, il s'est battu jusqu'à se péter l'épaule. Donc, Moi, tu m'as mis un 7. À la base, ça me fume parce que tu avais mis des petites phrases. Ouais, désolé. Non, mais attends, en fait, de base, il met des petites phrases pour chacun. Tu vois, genre en mode des petites vannes, etc. Genre, Billy, il nous a fait bien rire, ça mérite plus que la moyenne. Amine, 7,5, rôle ultra difficile, plus 7 dans la tête. Moi, Domingo, il a dit, il était sympa sur le terrain. Non, c'est vrai, t'étais souriant. Non, parce que je savais que t'allais dire direct. Palmarès, sympa. C'est hyper gentil. Non, mais pas de soucis. Gilsi, 8, c'est vrai que Gilsi. En fait, il aurait pu avoir largement plus, mais il n'y a pas eu trop d'occasions des Espagnols. Mais comme il a dit, les 3 parades qu'il fait, il les fait. Ouais, solide. Il n'y a pas eu de moment de crainte. Il y a eu un moment, petite passe en retrait, mais même à la toute fin, il dribble, je crois. Il a réussi à. Ouais, il m'a accroché un joueur. Il élimine un mec, quoi. J'étais en mode let's go. Péfut, 7, peu de ballons. Mais gros pressing quand même, Péfut. Il a bien couru. Précieux, Péfut, ouais, pas beaucoup de ballons, mais en fait, il empêchait les défenseurs de relancer rien qu'avec son pressing, donc très important. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon ? On a une ligne sinon, Carlito avec un 8 pour le Carlito. Carlito mieux noté que Tonton. 8 pour Carlito, 7,5 pour Tonton. Bah frère, je l'ai fait à 5h du mat aussi. J'ai pas donné le contexte. Le vieux Briscard. En vrai, il méritait un 8, Tonton aussi, ouais, c'est ça. Le vieux Briscard, l'ancien, le patron. Le taulier de la défense. C'est ça où moi j'ai eu, il est sympa. Hein. C'est à cette phrase-là. Non, mais même dans le vestiaire et tout, il avait cette aura de ça va bien se passer. C'était le tonton, quoi. Il était trop investi. De ouf. 7,5 du coup, Tonton, on en a parlé.
Haaland, Boumé, c'est du 10 pour les deux. J'ai mis 10 parce qu'ils nous ont fait rêver. Haaland, il avait un peu le rôle un peu ingrat sur le terrain. Ouais. Donc, il pouvait pas non plus trop se régaler, mais il était là pour la défense et pour l'attaque. Et c'est mon gars, donc je suis obligé de mettre 10. Haaland, honnêtement, c'est grave comment c'est précieux ce genre de joueur. Juste devant la défense et tout, il rassure. En plus, tu te sens bien. C'était vraiment Et à un moment, il en fume 2-3 défenseurs. Il sur sa frappe là. Ouais. Oh là là, s'il marque. Même le centre. Enfin, la tête de Sacha, elle vient de lui. Et c'est vrai que le centre, il est monstrueux. Ouais. Boumé aussi avec 10. C'est vrai qu'il lui manquait le but. Et c'est vrai qu'il a la passe de fin. Mais tu sens que même pour lui, j'avoue que j'étais un peu deg. Le coup franc. Le coup franc qui finit. Tu sais qu'en plus, le coup franc, toi, tu m'as fait un espoir, toi. Bah, en fait, le coup franc, t'en tirais bien à l'entraînement, surtout dans cette zone-là. Je t'ai dit, tu la sens bien, tu veux le tirer et tout. Et Boumé la sentait très bien. Vraiment, j'ai vraiment vu dans... En même temps, j'étais en mode, j'ai pas négocié. J'étais en mode, Boumé, vas-y, frérot. Franchement, j'aurais bien aimé. En vrai, franchement, PA, il a une façon de tirer, je kiffe de fou. On dirait un joueur pro qui a sa propre technique, il pourrait être dans FIFA, je te jure que c'est vrai. Je lui ai dit à l'entraînement, je lui ai dit 2-3 fois. Et là, je me suis dit, il va la faire devant 20 000 personnes, non. Et frère, il l'a pris. Ça, il est allé vers Boumé, il l'a fait. En fait, Boumé, je l'ai senti avec beaucoup d'assurance, tu vois. J'ai dit, il la sent aussi. Allez, on va lui laisser. Mais tu la sentais bien, toi? Non, mais moi, j'étais en mode. C'était en mode sympa. C'est un moment de vie, mais Boumé était trop bien et il méritait trop son but. Et en vrai, le poteau, j'avoue que. Putain, ça c'était juste avant, incroyable ce clip aussi. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde samedi, alors qu'à mon avis, ce soir, on va se faire défoncer. C'est un autre sujet. Mais par contre, c'est vrai que. On a gagné la Coupe du Monde samedi. Ouais, on a gagné la Coupe du Monde samedi, c'est ça qui est quand même ouf. Je sais pas si on avait encore quelques notes. Bruce avec un 9, on l'a dit. Bouzy, Brooks aussi, un 7 qui sont bien butés sur le terrain. Je sais pas si sur une ligne, Bibi 5. Bibi 5, hein. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ça, il y a quand même l'anecdote où Bibi, tu le fais rentrer. Et premier truc, c'est vrai qu'il se met au sol, et heureusement qu'il est drôle. Mais premier truc, c'est qu'il se met au sol et il refait ses lacets. Et j'ai une image de Martha Vétois en train de hurler en mode Bibi. J'ai pas fait mes lacets. Sur le terrain. Bibi, il est bon en plus. C'est ça qui me fait chier. On n'a pas pu voir son vrai potentiel sur le terrain. Mais Bibi, en fait, il rentre à un moment compliqué où on subit. Il rentre à 1-0 pour nous, on subit et il rentre au milieu. Il est vraiment pas rentré à un poste facile et vraiment on était en train de subir, donc difficile entrée pour lui, mais il s'est donné à fond. De fou, Yass, on en a parlé aussi, il y a nous 10. On va pas revenir sur le MVP quand même. Non, il manquait juste la standing ovation. Ouais, je suis dégoûté. Franchement, c'est tout ce qui me manque. Après, tu veux qu'on te sorte au retour ou pas? Parce que là, tu vas te faire siffler. Hein. Sors-moi au retour. On te sort au retour. Moi, je pense qu'on aura. C'est vrai que cette action, j'ai voulu te tuer et en même temps te faire un câlin. Non, mais c'est grave. C'est qu'en plus, t'es juste devant la surface. Avec tes grandes jambes. C'est vraiment que pour le buzz parce qu'il y a vraiment. Je sais plus. Mais la vidéo latéral. Il est tout seul. Le latéral. Je me suis dit, attends, c'est bon, ça fait 40 minutes, je suis derrière. Allez, il faut bien 2-3 moves. Mais franchement, si tu me sors au retour, et je mets 30 minutes à sortir. Ouais, mais après, ça dépend le score. Après, on a une famille aussi en France. On va ramener une sécu. Mais je pense que t'as peut-être des Français qui feront le déplacement. Parce que j'ai reçu des DM des gens qui m'ont dit t'inquiète pas, on va faire le déplacement. Zach, il était en mode non, mais j'organise un bus, un car s'il faut, etc. Le spécialiste de tout le déplacement en parcage. C'est sûr qu'il y aura un déplacement. En invité 30, toi, parmi le chat en France? Là, je te mets dans la sauce là. Non, ça va. Moi, juste pardon, je parlais de Zach. Mais... Merci pour le foot. Non mais en vrai ce qui me fait chier c'est que son appel il est bon. Et j'ai vu un tweet. Il a un top appel. Mais son appel il fait ce tweet justement où il dit ça me fume parce qu'avec 10 kilos de moins l'appel c'est un but haut parce que si on revoit vraiment c'est. Et après Soldat il a pas la frappe, il a pas le but mais c'est pas grave il prend sa jambe. En fait moi ce que j'adore c'est vraiment ce petit regard où il sait qu'il est dépassé, il se dit juste là. Allez, vas-y. Et ensuite, il y a un sourire de travail accompli. Tu vois. Après, je pense qu'il essaie de décaler la passe. Extrémiste. De la toucher, de gêner. Il y a un mec, il a dit comment expliquer à mes enfants que c'est pas penalty pour l'Espagne. C'est trop. Voilà, c'est trop marrant. Parce qu'on dirait vraiment il vient tacler pour défendre. C'est trop marrant, je le kiffe ce mec. J'aime trop ce mec. Mais Zach aussi, en vrai truc de fou, à l'entraînement, 2-3 fois il prenait pas mal la parole parce qu'il a ce truc de foot, de quand même comprendre bien le foot, de bien le sentir. Et il a pas mal parlé quand même un peu en causerie, en mode coaching quand on comprenait pas trop de choses à l'entraînement et tout. Ouais, Zach, super précieux. J'ai même vu en regardant son live, il a analysé un peu ses actions et en fait il libérait vraiment beaucoup d'espace. Il a quand même une science tactique, un peu comme Kamel et toi, où il joue beaucoup à Football Manager. La team Football Manager. Ouais. C'est vrai qu'il prenait la parole, il expliquait un petit peu aux gens. Et il a une façon d'expliquer, tu le prends pas mal en fait. Ouais. Tu sens que de la bienveillance. Donc vraiment super précieux pour donner plein de conseils, parce qu'à 3 coachs pour 22 joueurs, des fois on était un peu pris.
Donc lui, il allait parler à un attaquant, un milieu. Donc très important, Zach, dans l'équipe, vraiment. Ouais, ça m'était bien, notamment les matchs d'entraînement. C'est vrai qu'on se parlait pas forcément des trucs un peu de base Mais ou Zach, quoi. il Ou... connaît vraiment trop le foot. Hein. Il m'a trop surpris. Ouais, parce qu'en plus de FM, parce que c'est vrai que nous, beaucoup FM, à regarde- côté, il mate ouais. beaucoup Il de regarde foot. beaucoup Quand de même. matchs, C'était un relais en fait, c'était un relais des coachs sur le terrain, c'était cool de fou. Exactement, et en plus, il a. Bah, c'est vrai que moi, j'avais fait le match des héros aussi, où il y avait eu les highlights, etc. de Zach sur la reprise. Et c'est vrai que là, le tacle, il nous a pondu non, une merveille. c'est le Vraiment, le Zach, il a juste régalé, mais en tout cas, non, c'est vrai, une belle équipe. Et Rive, encore une fois, qui le pauvre n'a pas pu jouer. Ça, c'est vraiment le truc difficile. Mais je crois qu'Amine, je sais pas trop. Il doit arriver d'ici peut-être quelques minutes. Il était en tournage, il est parti en moto-taxi, etc. Et c'est vrai que je voulais lui demander un peu les infos pour le match retour, si on sait un peu comment ça va se passer. Parce que c'est vrai que les Espagnols, en fonction, est-ce que les mecs vont revenir un peu venir. Parce que DJ Mario, c'est vrai qu'il était passé un peu sur tous les profils. Et il disait, bon, bah, il regardait. Parce que par exemple, comme c'est vrai que c'était streamer, youtubeur, c'est vrai que eux, nous, on les connaît pas, mais les mecs sont quasiment tous à 1 million, 2 millions sur Ils YouTube. sont DM, les gens. Ouais, n'importe qui a plus d'abonnés que vous tous, vous n'êtes pas des youtubeurs. Ah, mais ça, t'inquiète pas, la pixel noire. Mais eux, ils sont matrixés. Ils sont vraiment par contre, matrixés de ça, en fait. Ils comprennent pas que. Moi, je sais, c'est sur TikTok où les mecs m'ont spam de fou et les mecs me disaient tous il baille tout seul, il te rachète toute ta Voilà, famille. pareil, pareil. C'est-à-dire que tout se passe bien. Enfin, Ça, je répondais juste force avec le bras comme ça. Toi, t'as répondu à tous les Espagnols qui t'ont DM. Tu leur répondais des têtes d'animaux. Ouais, exactement. D'ailleurs, j'ai fait un tweet. Si vous voulez m'envoyer des photos d'animaux super bizarres, il faut m'envoyer parce qu'il faut que je réponde à tous les mon Espagnols. chat. Ah, merci. Drôle. Faut que je réponde là. Mais d'ailleurs, l'Espagne est très malhonnête parce que son argument numéro 1 à DJ Mario, c'est j'ai fait jouer le youtubeur qui a le plus d'abonnés, Rubus, je crois. Rubus. Et il a joué 3 minutes. Ouais. J'ai compté, il a joué 3 minutes, il a touché 0 ballon. Et ça, c'est son argument qu'il place en numéro 1. Nous, on a fait jouer Rubus, Ouais, mais il a joué. Il y avait déjà 2-0 quand il avait pas rentré Rubus, il y avait déjà 2-0. Ouais, deuxième argument, il dit ouais. J'ai analysé aussi. Il dit ouais, il a fait jouer Yannou qui est pro, c'est totalement faux. Alors qu'il a fait jouer un semi-pro, lui. Un ancien semi-pro. Un grand merci à toi aussi. Voilà. Coco DC, je crois. Ah oui, c'est il était semi-pro. Ouais. On m'a dit ça, moi. Parce que sans faire le mec, c'est vrai que dans la bio Insta de Telmo, il y a marqué athlète aussi. Bon, c'est pas non plus le. Sans... Tu envoies des pics à des mecs là? Non, Telmo, enfin bref. Mais. Vas-y, lâche-toi. Ah ouais, Telmo sur le terrain, c'était le gars serein, on était serein quoi. Non, c'est vrai quand même. C'est celui qui a pris le rouge? C'est celui qui prend le jaune à un moment, qui reprend le rouge à un autre, tu vois. Genre, Au retour, tu vas l'éteindre, ça veut dire. Mais on le fume. Mais Au retour, il n'y a pas un gars qui me fait peur. Voilà, Mais au contraire, moi je pense que Amine, quand j'ai découvert l'équipe, justement, il a fait une équipe où il n'y avait pas de football. Il n'y a que Boumé qui est le seul créateur foot. Ouais. Michou, Inoxtag, Carlito, ils sont vraiment venus parce que c'est des gros youtubeurs, tu vois. Ils n'ont pas une image forcément football. Donc, non, et le truc, le truc qui pourrait être compréhensible, c'est Alonso, parce que c'est vrai qu'Alonso n'est pas créateur, mais il y a toute cette histoire où Amine avait organisé des Five Clubs, il avait participé à Alonso dans ton équipe, parce que c'est un gars qui a fait depuis le début. Alonso, ça fait depuis longtemps qu'il traîne sur ma chaîne. Il joue à Warzone avec nous, il joue à tous les jeux avec nous, donc c'est un mec de la famille quoi. Ça, mais il y avait toute une histoire qui s'est écrite. Ouais, c'est pas qu'il sort de nulle part, tu vois. C'est pas genre il a été pris pour le match en mode. Regardez ça. Oh là là. C'est la calonge. Là, s'il marque. Mais... C'est comme s'il a une frappe de fou. La frappe, elle est belle. C'est beau chez l'équipe de France. Oh là là. Alonso, il a la classe quand il joue. Ouais, c'est ça. Il est majestueux. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça, il est majestueux. D'ailleurs, vraiment au plateau tout à l'heure. Ouais, tu l'as quand même. Tu l'as envoyé. C'est pas qu'il vienne, c'est pas qu'il vienne. C'est pas qu'il vienne sur le plateau. Il y a peut-être un moment, il va passer. Si jamais on a un quiz aussi, un peu foot, etc., qu'on va faire à la fin, ça va jouer sur le plateau, vous jouerez tous. Et vous aussi, vous allez pouvoir jouer chez vous. On a une console Xbox à vous faire gagner. Il y a des maillots de l'équipe de France à gagner aussi. Il faut juste rejoindre le lien ici, rond.game/play/popquiz. Ça va être un quiz autour du foot. Je vous expliquerai ça juste après. Mais et juste l'adresse mail qu'on vous demande, c'est si jamais vous gagnez, vous allez pouvoir être contacté. Je vous précise d'avance, donc n'hésitez pas. On va faire ça juste après. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vrai, moment de fou quoi, et qui vraiment nous a unis et a créé un truc où moi j'ai envie de faire du foot maintenant, genre tout le temps quoi. Mais carrément, moi, sans compter le match, le meilleur moment c'était dans le bus. Quand on était tous ensemble en train de chanter et tout, c'était incroyable. Je me suis dit, ouf. On dirait vraiment, on part en Coupe du Monde, c'était exceptionnel. J'espère on va partir en avion ou en avion, parce que flemme de faire du bus jusqu'en Espagne. Mais si on part tous ensemble, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ah ouais, l'ambiance. Oh là 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 là. Ah ouais, non, ça criait et tout. On était. Non, mais c'est vrai qu'on a vraiment vécu. On a eu la chance de. C'est cassé, le lien marche pas. Il y a Clément qui est dans le chat qui va régler ça. Vous en faites pas. Colonie de vacances, ouais, mais il y avait ce truc là et. Vraiment. J'avoue vraiment délire de
rêve d'enfant de vivre ça dans un stade plein et bravo, ne pas parler mais forcément, hein, bravo à Amine, à Carnage aussi, hein, qui sur toute la production, etc. Ils ont sorti un truc qui était vraiment monstrueux. Parce que les gens, je te coupe, PA, ils voient pas tout, mais en fait, on se sentait vraiment comme des pros déjà dans le vestiaire, tu sais, les maillots mis dans l'ordre, tu sais, les maillots sur les cintres, on avait des collations, compote de pommes, dattes. On avait un kiné, le kiné faisait des massages avant les matchs. Enfin, Fingin, le kiné aussi, qui a mis trop bien en passage, il était sur tous les entraînements. Tu sais, même le fait de rentrer sur la pelouse, d'avoir une mini-interview avant de Paganelli et tout, là on se dit, ouais, ça y est, en fait, on touche, on ressent ce que les pros ressentent, donc c'était magnifique. Paga, il était comme un ouf. Paga, il était en folie. Hein. C'est ému de fou. Ouais, moi il me fumait à chaque fois. Il me fait grande dérougador. C'était en mode, que se passe-t-il, Paga? Mais ouais, non, honnêtement. Amine arrive d'ici quelques minutes. Ouais, ça c'était le début, l'entrée sur la pelouse et tout. Non, mais c'est vrai que de A à Z, je pense que c'est un truc qui va rester et qui devient donc aussi l'événement le plus suivi sur Twitch avec 1,1 million de viewers et c'est cool parce que ça montre aussi là avec récemment Squeezie aussi qui se passe plein de choses sur Twitch, même si forcément c'est pas nouveau, mais on verra jusqu'où ça va ce truc. Hein. Je pense que tous les joueurs, j'ai vu Kamel, toi t'auras envie de jouer un moment, un match, peut-être. Là, je suis en reprise. Non, pas forcément maintenant, il y a le temps, hein, parce que c'est. Peut-être que dans 5 ans, il y aura des dingueries encore avec cette équipe. Là, moi, je me projette. Je suis sur un projet discret, là. Ok. Personnel. Bah, écoute. Une remise en forme discrète. Bah, écoute, frérot. Mais peut-être. Je viendrai t'accompagner au milieu. Oh, merci. Histoire de se faire des 1-2. Voilà, c'est ça, la combinaison. Mais 1,2 million, ça dit OMG dans le chat. Mais en discret, laissez le frérot prendre son temps aussi pour faire les choses. J'arrive, je vois Saïd sur Popcorn le régal. Bah, honnêtement, ça fait trop plaisir parce que pour parler aussi de toi, ce que tu fais à côté, je disais 5 fois, là c'est un peu la dernière saison aussi. Enfin, t'as annoncé ça en mode The Last Dance. Ouais. C'est quoi toi ton objectif après, parce que là donc on te connaît en tant que Saïd, coach des U17, là du coup tu as coaché aussi l'équipe de France, tu avais fait quelques vidéos aussi un peu où tu jouais au foot, tu testes un peu le niveau de mec, enfin des vidéos au foot quoi. Qu'est-ce que tu as prévu de rester dans le coaching? C'est peut-être secret aussi, hein, donc t'es pas... Bah en fait, ouais, comme tu le dis, moi je fais une saison où je coach des U17 et j'en fais une série YouTube pour ceux qui connaissent pas. Donc on a fait la première saison l'année dernière, ça a très bien marché. Là, on fait la deuxième saison aussi. Et en fait, je ne veux pas faire la saison de trop. Je ne veux pas que les saisons se répètent. Moi, je veux aussi essayer d'aller sur autre chose. Moi, j'aimerais bien faire des reportages de foot, tu vois, un petit peu plus longs, des interviews aussi. Donc, c'est un truc que j'aimerais faire. J'ai testé un peu plusieurs formats. J'ai affronté des joueuses féminines. Moi, j'avais commencé par ça sur ma chaîne YouTube. Après, j'ai affronté des personnalités de la télé-réalité, des chanteurs. Ensuite, j'ai cette saison avec les U17. Et plus tard, j'aimerais faire un truc un peu plus personnel, ouais, qui dépend seulement de moi, essayer de changer un petit peu. Ouais, j'aimerais bien interviewer des joueurs de foot, ça me plairait bien ça. Bah, trop cool. Pierre Carré, si vous connaissez pas honnêtement, juste là, vous avez pas mal d'épisodes en plus à vous rattraper. Dans la vidéo, il y a pas mal d'épisodes à rattraper. D'ailleurs, il y en a pas mal dans l'équipe qui suivait la série, ça m'a fait plaisir. Bah honnêtement, quand tu suis un peu le foot et tout, je trouve que c'est unique parce que t'as ce côté en fait vrai foot, c'est-à-dire foot amateur, de pouvoir t'en rendre compte, te plonger. En plus, l'équipe elle est trop bien. Enfin, avec Tahar, c'est un délire, hein, parce que Charles, on le savait, Charles. Mais et je me demandais, il nous broie les U17? Tu sais, on m'a posé cette question. Ouais, j'imagine, mais incalculable. Et non, c'est difficile à dire. En fait, je pense qu'après avoir vu le match face à l'Espagne, l'équipe de France est quand même au-dessus, tu vois. Et quand même au-dessus tactiquement, physiquement surtout. Et puis, tu as des gros joueurs qui vont faire la différence. Yanou face à des U17, Yanou, Tahar, tu le stops. Il en fait son 4 heures, tu vois. Ah, elle fait pas. Mais si, mais arrête. Ça veut des ovations. J'aimerais bien un petit sondage dans le chat, parce que moi, j'en ai fait un sur ma communauté, qui est forcément pro U17, et les U17 ont largement dominé, tu vois. J'avais fait un petit sondage, mais je pense on va voir. Ça dépend, tu coaches qui? Ah ouais, c'est oui, Kamel, merci. Bien mettre dans la sauce. Je sais pas, U17, allez. Aïe. Bah, nous, on a. C'est bon, vous avez Kamel. Kamel en coach, ça régale, ça. Ça fait plaisir. Et je te disais, ouais, beaucoup de personnes qui y suivent, et franchement, je ne l'ai jamais dit, mais je le remercie. Le premier qui a donné énormément de force, c'est Kamel sur Twitch. On se connaissait pas, ça m'avait fait grave décoller. Ça m'avait fait connaître un peu de ceux qui sont sur Twitch, de ceux qui streament.
Donc un grand merci à toi Kamel, je t'avais jamais remercié. Franchement, il n'y a pas besoin de merci. Moi, j'avais kiffé la série. On avait react une soirée. Et j'avais regardé un épisode, 2 épisodes. Puis j'en ai regardé 15. Ouais, tu te prends au truc. Carrément, mais c'était sur ton live que j'avais découvert. Ah ouais, Bah, pas de soucis. Je me souviens, j'étais sur le chat et tout, je disais Kamel, lance l'épisode d'après, il se passe un truc de fou. Il m'avait même envoyé un épisode tu m'avais envoyé un épisode en exclu. En exclu, ouais. Trop bien. Non, mais... Et du coup, on l'a retrouvé la date d'après pour le match France-Espagne. Honnêtement, l'histoire est trop belle et c'est vrai que bête de rencontre. J'ai vu plein de messages là ce soir, justement parler de ça aussi. Beaucoup de gens ont pu le découvrir et aussi à travers les vidéos U17, mais à travers les vidéos de tout le monde. Et c'est vrai que tu as eu aussi ce truc de. On le voit à des moments, on voit que c'est aussi. Dans le divertissement, mais tu sais, à des moments, tu es un peu sérieux à l'entraînement, ça engueule péfut, etc. Tu vois, donc je sais que ça a plu. Il y a le sondage dans le chat. 56% pour nous, là. Qu'est-ce qui se passe? 57%. On applaudit à nous, Kamel. Voilà. Honnêtement, gros coup de physique à Tahar. Hein. Mais c'est vrai que Tahar, par contre, c'est. Tahar, très bon joueur. Tahar, très bon joueur, offensivement très fort. Charles, cette année, on a une équipe. J'ai pas vu là l'épisode de ce week-end. Là, mais t'es à jour, t'es mise à jour sur la saison, ouais. T'as vu. Je veux pas spoil, mais le dernier que j'ai vu, Tahar. T'as fait un gros match, ouais. C'est mon dernier, ça. Ouais, bah, t'es à jour. Faut que, parfait, alors, du coup. Les U17 gagnent. C'est à quel niveau, les gens demandent? Là, on est en D2, donc c'est anciennement promotion excellence. Ok. Donc, on joue cette année la montée en D1. L'objectif, c'est de monter en D1, ouais. Ok, bah écoute, honnêtement, n'hésitez pas à découvrir. Et ouais, on verra. Je pense qu'il y a Amine qui va arriver, Clément, parce qu'on s'était dit justement, c'est vrai qu'à 20h, il y a le match aussi. On voulait faire le quiz. Est-ce que vous avez les tablettes? Vous n'avez pas les tablettes là en dessous, hein? Non. On a des pop-corn. Vous avez des pop-corn, c'est déjà très bien. Est-ce que Clément, vous m'amènerez pas un peu justement tout ce qui est tablette, etc. Si jamais vous voulez participer, on va faire. J'ai prévu un petit quiz foot, voilà, parce que je sais que vous êtes des gars qui aimaient tout simplement ça. Va y avoir des questions donc en duo, donc à deux possibilités, des questions carrées à 4 possibilités, et ensuite des questions cash aussi. Alors juste avant, tenez, je vous laisse vous répartir les tablettes. Mais du coup, moi, il me faut un 4e joueur. Je pensais que ça allait être Amine. Il faut juste que vous ayez la bonne tablette par rapport à votre nom. Et le dernier. Pas de rewind, le rewind on le mettra à la fin. Il y a des questions. De quoi? Pourquoi sont numérotés? Il y a de la triche dans tout ça là. Non, c'est juste pour qu'on ait tes réponses. Comment ça? T'es chaud toi en culture foot? Ça dépend quelle période de foot. Genre, honnêtement, en fait, vous allez voir, hein, connectez-vous pendant ce temps. C'est plutôt détente parce qu'il y a de la rapidité. Parce qu'en fait, vous allez jouer ici, vous allez avoir un classement déjà sur le plateau, et en même temps, il va y avoir un classement, vous, par rapport justement à tous les joueurs. Alonso vient là. Écoutez, mais je crois que... Parce qu'on me dit des choses, l'équipe de France, finalement. Nos matchs. Hein, ils ont creusé l'écart, ouais, non, mais mérité. Et t'en penses quoi, toi? Contre les U17 Ah, ça joue bien, hein. Mais j'arrive pas à... En vrai, nous, on a quand même 4-5 mecs... Au-dessus, ouais. Il y a des 4-5 mecs, ça fait pas... Nous, on a des cadres dans l'équipe qui font très plaisir. Hein. C'est les 4-5 personnes qu'on a citées là, pour le titre de MVP. C'est une petite bouffée d'air frais, quand même, qui mettent un peu bien, donc... Un match pour le fun. Après, c'est des trucs un peu galères à organiser. Donc, on a... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, on a Amine qui est là dans 4 minutes. En fait, il me faut un dernier joueur pour le jeu. On peut attendre 4 minutes. Sinon, il y a Sacha dans le lobby aussi. Mais Sacha, ramène-toi le buteur, là. Quelqu'un, venez, s'il vous plaît, sauvez-le. Ouais. Ramenez. On ramène Sacha. Ça va Ramenez Sacha, là, déjà, un peu. Parce que Sacha, il nous a mis un but de la tête. Il venait juste de lancer, en plus, chaîne YouTube. Il a lâché une vidéo en mode le match de ma vie. Et il claque le but de l'année sur le match de sa vie. Oh là là, Sacha! Mon frère. Goleador! Ça va ou quoi? Tranquille, mais t'inquiète, y a pas de souci, frérot. Viens là, de toute façon, c'est une émission, c'est la vie. On débriefe le match qu'on a fait. Je me lèverai plus tard, carrément. Viens là, beau gosse, putain. C'est ce que je disais, parce que toi, ça a été ouverture de chaîne YouTube. Alors bon, ça fait un bail, tu fais du contenu avec Jilcy, hein, donc c'est pas nouveau. Mais en mode, je me prépare pour le match de ma vie et tout, et tu mets le but inespéré, quoi. Enfin, c'est fou. Je tremblais sur le banc, moi. Sur le banc, j'étais bouillant, j'attendais que Saïd me disait, va t'échauffer. Je vois Arsène Ibar s'échauffer, je fais... C'est quand je vais m'échauffer. Non, c'était fou en vrai. Bah honnêtement, mec, t'as été trop fort. C'est vrai qu'on l'avait vu là dans le pop-up, c'est ce que tu dis, c'est que même de la tête, c'est pas un truc forcément ton fort. Mais la tête que tu mets, si on peut se la remettre, c'est vraiment...
C'est une tête de légende, toi Saïd, qui a l'habitude, parce que c'est aller claquer la tête quand même, réussir. Alors, le centre est magnifique. Regarde, le centre est bon. Mais la tête Il est très bien placé, il est devant son défenseur, donc très bien placé. Et il décroise, c'est un geste très difficile. DJ Mario l'a même surnommé Falcao. sur sa chaîne YouTube. Et non, magnifique, magnifique. Explique-nous, hein, Sacha, c'est toi qui es le mieux placé. En fait, avant le match, je me suis dit, je pense qu'ils vont être nuls de la tête. Je suis nul, mais je pense qu'ils vont être encore plus nuls que nous. Et je me suis dit, sur tous les corners, en fait, je trouve les corners et les centres, c'est celui qui a le plus la hargne qui va avoir la balle. Je me suis dit, vas-y, sur tous les corners et tous les centres, quoi qu'il arrive, j'y vais. Et faut pas fermer les yeux, j'ai pas peur et j'ai mis un coup de casque, tu vois. Et je l'ai fait au premier centre et but, et j'ai fait, ouais, ça y est. Alors que je suis nul de la tête, vraiment, dans ma vie, j'ai joué 15 ans en foot, j'ai mis 3 buts de la tête. Bah putain, le quatrième, il fait plaisir. Il fait très plaisir le quatrième. Ah, celui-là, il régale. Non, mais ça fait plaisir. Elle est archi belle, la veste de Sacha. Ça dit au passage, tu vois, Sacha incroyable, etc. Non, mais c'est vrai que toi aussi, bah, les deux, je pense, vous êtes ceux avec une compile la plus fournie, quoi. Non, c'est de la longue, elle est bien. Nous trois, on a une compile de Il y a nous, je crois que tu perds 0 ballon, je crois. Je sais pas. C'est la stat du soir. Ah, 0 ballon. Vient de tomber. Peut-être 1. Je crois que tu perds. Bah non, j'ai revu le match, j'ai regardé. 0, maintenant qu'on l'a rendu. Ok, 0 ballon. Il peut pas y avoir un ballon après. Bah, je crois que j'ai une deuxième stat, je crois que tu mets 15 petits ponts. C'est vrai. Frérot, après on va mater le match. T'as une bonne, tu veux faire un quiz foot? T'as une bonne culture foot? Ça va normalement. Ça va. Honnêtement, allez, tu es mon sauveur. Vous êtes dessus et tout va bien? Ouais, avec toi. Hein? Moi, je suis avec toi. Tu joues seul. Okay. Tu joues seul, mon pote. Tu joues à la place d'Amine. Tu joues, toi? Moi, je vous présente, moi. Toi. Moi, t'inquiète. Je vous l'ai dit, vous pouvez rejoindre, en profiter. Là, il reste quelques minutes. Il y a du coup une Xbox à gagner pour le premier. 1 an de Game Pass aussi, parce que c'est avec Xbox qu'on vous propose ça. Et des maillots de l'équipe de France aussi. On a un petit jingle et ensuite, on est parti. Ah, non, attends. Est-ce que Saïd va gagner? Mais le truc, c'est qu'il va y avoir un classement donc, entre vous 4 et par rapport aux viewers. Donc ça va être... ça va... On peut faire une petite annonce? Ouais, petite annonce, Saïd. Si je finis 4ème sur 4, je les invite tous et toi aussi à manger une pizza à la fin du match. Mais il y a déjà des pizzas à terre. Mais attends, mais faut pas dire. Oh là T'as tout cramé, toi. C'est technique au 17, il nous les met à nous aussi. Ça passe pas. Il va tous nous offrir une canette. C'est un vrai truc. Si tu fais des 4ème sur 4, tu veux quoi? Un maillot de l'équipe de France. Ouais. À vous 4 17. Allez, un maillot, allez, vous choisissez équipe de France ou 17. Si je finis 4ème sur 4. De 5 fois. Allez, c'est propre comme ça. promis. Il y a Amine qui est là aussi? Mais non. Bon, il vient quand il veut, hein, sur le plateau de toute façon. Concrètement, du coup, on va commencer avec des questions. Je vais vous lire l'énoncé. Vous allez voir les réponses. On va commencer donc du coup avec des questions, ce qu'on appelle duo, par exemple, pour mettre bien les frérots justement de notre sponsor. Si jamais je vous dis par exemple, un petit exemple pour vous mettre dedans. Du coup, un abonnement, par exemple, service d'abonnement qui permet de jouer à des centaines de jeux gratuitement. Est-ce que ça serait le Game Push ou le Game Pass? Vous cliquez sur Game Pass. C'est simple, c'est efficace. Vous avez compris le principe, c'est exactement ça. J'ai cru que c'était Amine. Première question que je vais vous poser. C'est la rapidité. Hein. En fait, le truc, c'est que c'est pas que la rapidité. Le fait d'avoir la bonne réponse vous donne des points. Mais si vous êtes le premier à avoir la bonne réponse, vous prenez le maximum de points. Donc pensez-y fort. Ça va être une question Ligue 1. Par exemple, bien sûr, pour Xbox. Les frérots qui a aussi sponsorisé le Eleven All-Star. Qui a été champion de France en 2011? Est-ce que c'est Lille ou est-ce que c'est Montpellier? Champion de France en 2011 sur la saison 2010-2011. Hein, donc vraiment sur ce moment. Vous avez encore un peu de temps. Bah tu rigoles, mais c'est moi qui allais aller. Voilà, c'était Lille. Voilà. Hein? T'as mis Montpellier. Allez, il se moquait de moi. Mais pourquoi t'as voté Montpellier alors? Parce que t'as mis Montpellier. Mais parce que t'as mis Montpellier. Il copie. Oh là là, ça copie mal. Je crois que c'était celle où Giroud il gagne. Moi aussi, ouais. Ça copie mal. C'est quelle année? C'est l'année d'après, je crois. C'est juste après, ouais. Je suis vraiment 2ème sur 12 000 là? Exactement. Wow, t'es pour l'instant 2ème sur 12 000. J'ai pas les réponses, Clément. Je veux bien les infos dans l'oreillette si jamais, au fur et à mesure. Donc, mais les deux, ça va être les deux cancres. C'est pas sur le. Et vous aussi, vous êtes les cancres là. C'est pas sur le chat qu'il faut jouer, c'est sur le lien. Vous pouvez encore venir. N'hésitez pas. Il y a une console à gagner, les gars. Deuxième question. C'est terrible ici. Ouais, ça... Didier Deschamps. Depuis quelle année Didier Deschamps est-il le sélectionneur de l'équipe de France? 2015 ou 2012? Là, j'ai répondu en premier. On regarde pas. Hein.
Ouais, j'ai mais répondu t'as vite, pas non. dit la bonne chose. Ça a répondu vite. Arrête, ça marche pas. Ça marche pas. C'est histoire de se mettre dedans. T'as mis quoi, Yannou, toi? Je te dis pas. C'est fini. 2012. Tout le monde a bon. Pareil, ça a pris des points. Ah, ok, bah tout le monde a Attends, bon. par contre, ça s'allume pas chez Kamel. Il y a une erreur. direct. Ah, t'as mis 2015. ok. Ah, T'as mis 2015. J'ai un problème avec les dates. Kamel, il a une strat. T'es combien? On enchaîne avec une nouvelle question. Ah non, oui, par contre, vous pouvez pas changer la réponse. Hein, donc c'est vraiment une fois que Ouais, c'est pour ça. Je vais vous demander. Il est combien? Il est premier sur tout le monde. Mais vas-y, mais c'est normal, je t'ai dit. T'es vraiment premier là. Il veut pas payer les maillots. Oh là là. Moi, dès que ça touche à mon Alors, portefeuille, en vrai, je suis si t'es premier, tu pars avec la console. Hein. Plus maillot, plus l'intégrale. T'as pizza si tu veux. T'es premier ex aequo pour l'instant, tu vois. Donc Ouais. on voit 58 Il y a points. du beau monde. Encore une question sur le plus grand buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, toutes confondues. Est-ce que c'est Ronaldo ou est-ce que c'est Klose? Non. Ouais, merde. Ronaldo ou Klose? J'ai répondu vite là. T'as répondu vite pour Sacha. Mes premiers points. T'as eu juste aux deux premières aussi? Ouais. Ah, il est bon. 55 points, t'avais Et 58. la régularité, ça paye, hein, généralement. Ensuite, ça va être le niveau va se corser un peu. C'était bien sûr Miroslav Klose. Il avait 99 de la tête. 14. 14. Ah, c'est 14 ou 15? Du monde 99 de la tête. 16, voilà, j'ai bien préparé ça, comme vous pouvez voir. On remonte. Qu'est-ce qui se passe? Combien Saïd encore? Ouais, très bien. À 85. Nouvelle 83. question, préparez-vous. Question historique. Duo encore? Et c'est une question carrée. 4 propositions. Comment ça, c'est historique? 4 propositions ici. Dans quel pays s'est déroulée la première Coupe du Monde je de l'ai. football? C'est encore facile. Uruguay, Russie, Allemagne, Argentine. Ça va vite, c'est simple. Ça répond. Voilà, j'ai même pas regardé, j'étais pas. Honnêtement, tu vois, Saïd, il a vite caché la tablette. Il veut Non, pas mais que on a ça répondu triche. direct. On a répondu avant lui. Non, mais parce qu'il a reculé sa chaise. T'étais pas placé comme ça. Mais de- t'es- Uruguay, Justement, c'est je bon recule pour pour tout le lui. monde sur l'Uruguay, c'est bon pour l'Uruguay. Nouvelle question, les gars, pour enchaîner. On va repartir sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1, ça Ligue 1, ça camoufle. Qui est-ce que. Oh là 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 là, capitaine! Oh mon capitaine, comment ça va? Désolé. Oh là là, le capitaine qui fait son entrée. Vous allez bien? Viens, Prends, venez, prends la chaise. viens là. Attends, viens. Installe-toi à côté de moi. Viens. Comment ça va, Escabeto. toi? Bah, ça va, Qu'est-ce et qui se toi? passait alors? Et comment va l'épaule? L'épaule, elle est un peu HS, elle est morte là. Déjà, désolé pour le retard. Désolé mon frérot, non, mais parce que je devais être là depuis le début. Et je suis triste parce que je suis pas là depuis le début et j'étais un peu mis en plan là. Ça me dégoûte un peu là. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. J'espère que ça va. Ça s'est bien passé? Bah, on se fait chier depuis tout à l'heure. Je te le dis, putain. On va niquer l'émission. Mais- Tout se passe bien. Non, ouais, mais du coup, j'étais à un tournage, j'ai une patte de courant, ça a tout mis en retard. Moi, j'ai mis 2 ans à arriver, je vais à 2 à l'heure, arrête de te foutre de ma gueule, toi. Ah, bah c'est bon. Et là, je fais des analyses en ce moment, je fais des échographies, je croyais que c'était pour les femmes Non, enceintes. mais t'as quoi exactement? Tu le sais encore? Bah, Parce que là, du il y a coup, des t'es allé- échographies qui vont se faire analyser, mais je crois que j'en ai pour peut-être entre. C'est large, c'est pas osseux, mais peut-être un ligament qui a déchiré ou une entorse. Ils savent pas exactement encore te dire? Non, mais je dois rendre les analyses là pour qu'on me dise il y a quoi. Parce que là, Parce du que coup. les radios n'ont pas suffi, j'ai fait une échographie. Ok. Et là, l'échographie, je vais la donner et ils vont me dire. Mais Ah ouais. ça peut prendre 3 semaines comme 3 mois. T'as mal encore là? Ouais, j'ai mal de ouf. Et là, il y a encore une bosse ici, là. J'ai une bosse ici, en gros. Et si tu touches, tu touches. Ah ouais, là, parce que c'est vrai que je me souviens, sur le match, tu nous fais toucher. Mais c'est un fou, hein. Et tu nous dis, bah, regarde, tu sais, j'étais en mode, bah, je sais pas exactement à quoi c'est censé. Et c'est vrai que là, maintenant, ouais, on le voit un peu. Mais putain, en plus, t'enchaînes et tout. Non, mais en vrai, c'est pas grave. Le vous, ça retard, va il y a Je aucun crois que souci. je m'étais fait Ouais. comme toi. Ah ouais? Ouais. Et t'avais quoi? Il y a 5 ans. Dissociation acromioclaviculaire. C'est quoi? Et j'ai toujours la bosse qui est restée. Et t'en as eu pour combien de temps? J'en ai eu pour Ligament de la cheville. 1 mois et demi, 2 mois. Et la bosse est restée? Elle est restée, ouais. On croit que je suis musclé là, mais c'est une bosse due à ça. Oh, la folie. Ok. Elle est restée, je te montrerai après. Mais t'auras peut-être plus simple. J'espère. Amine, on était en plein. Ouais, tout va bien ici. Hein. Il y a une caméra qui vient de tomber. Ouais, c'est un peu. On s'en bat les couilles, on a gagné samedi, ok? C'est le plus important. Donc le reste, on s'en branle. On était sur un petit quiz foot. Ok. Tu peux jouer avec Sacha si tu veux. Vas-y, go. Oh, bah, c'est bon, bah vas-y. Vous jouez à deux. Attends, pour l'instant, Bah, vas-y, on pour joue l'instant, Sacha est très bon. C'est toi le meilleur, hein? Bon, juste après, on affichera le classement. Les gars, nouvelle question. Je vous disais, ça va être une question. Attends, parce que vous allez tricher là. Ah oui. Je vous connais. C'est une question Ligue 1 à nouveau. Lequel de ces clubs de foot n'a jamais remporté le championnat de France de football? Est-ce que c'est l'OGC Nice, Auxerre, Sochaux-Montbéliard ou le Stade Rennais?
Ah, je me suis trompé, je crois. Il y a un petit piège, il y a un petit piège. J'ai mis Nice. Ah non, Ah, c'est t'es Rennes. tombé dans le piège. Tu connais pas les. Autant pour moi, ouais. En 83. La classique, c'était Rennes. Mon C'était gars, Rennes, si mon ça a gars. bien Vous avez triché. niqué vous On n'a pas triché. Rennes. Ah, ok. Saïd qui savais, chute, Saïd qui était premier. Saïd, t'es combien là 7ème. Alors j'ai plongé 200. C'est 7ème Sur combien 200K, ah ouais. Sur toutes les personnes qui participent. Bah, vous jouez à 2. Bah, Ah, vas-y. vous jouez à deux. Bah, c'est divisé par 20 normalement. Mais non, Sacha mais non. pour l'instant 7ème. Est-ce qu'on a le classement général pour voir ou même le classement juste équipe 142 points. Yemko, parce que si vous avez bon, vous prenez justement un certain nombre de points et en plus la rapidité peut faire la diff. Donc pour l'instant on a Sacha 7ème et là on a le classement. Donc c'est Amine, mais c'est Sacha, on n'avait pas eu le temps de changer. 139, 116. Kamel, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. T'es dans le top 10% quand même. Hein. C'est déjà très très bien. Ok, on enchaîne. Nouvelle question. Quel pays n'a jamais remporté de Coupe du Monde? Est-ce que c'est l'Angleterre, l'Uruguay, l'Espagne ou les Pays-Bas? Mais de la vie, frère, ils ont perdu 40 en finale. Non, mais attends, tu dis, ils ont Non, t'es jamais fou. gagné. T'es fou, t'es fou. En bonhomme. Un binôme. PA, tu vas m'aider. Il y a hésitation. Ah ouais. Oh là là, ça avait mis dans l'Angleterre, ils ont une Coupe du Monde. Les Pays-Bas qui ont jamais gagné. L'Uruguay, en gros, ils ont gagné en 1930, je crois, la première et une deuxième. La troisième peut-être ou la quatrième, quelque chose comme ça. Mais là, je suis 190. 236ème. 236ème, Premier du plateau. 190. Toujours premier du plateau. Il reste des questions à la fin. Il y a des Toi, t'es premier questions du plateau, cash. Saïd Question Dernier, cash il paye des après. maillots de foot. Ah ouais, mais t'es pas au courant. Si vous finissez devant moi, je vous paye un maillot de foot. Ok, vas-y, go. Donc, dans quel club européen n'a jamais joué Diego Maradona? À Naples, au Barça, à Parme ou à Séville? Non, il y a joué. Où est-ce Je sais pas, voilà. où est-ce qu'il a pas joué? Si, il a joué là. Là, il a joué. Pour moi, il a joué. Pour moi, c'est ça, frère. Entre les. Voilà. Oh, c'est Parme. Non, c'est un crack. À Parme, il a jamais joué. Saïd qui passe 71ème, il a joué à Séville. Il a joué quand à Séville? C'était un. Il a joué quand à Séville, s'il te plaît? Bah, il a joué à Séville. Il a joué, c'est tout. Bah, on va pas mentir. Ah, mais toi, tu sais pas, Camille Hazard, vous jouez à 2. Commence pas. T'es combien, Yannou, pour l'instant, toi, de ton côté? 479ème. 479ème. Ah, Putain. j'ai chaud, là. Et Continuez comme ça. Séville, il nous a fait une très belle saison. Hein. 1992-1993. Ah ouais, 30 ouais, matchs, si, si. 7 buts, on s'en souvient tous. Ah ouais, je C'était m'en vraiment du très très grand Diego. Mais ça, tu l'as lu ou tu le savais? Je l'ai lu, bien Ok, sûr. ok. C'est pour ça que je le présente. C'est vraiment, il y a ici que de l'escroquerie. Question pour la future Coupe du Monde. Elle a une particularité. Combien d'équipes prendront part Ah, vas-y. à la Coupe du Monde 2026? On tirait le code, oui. 24, 48, Non. 64, Non, c'est 40. 32. C'est 32. Mais non. Elle a une particularité. Beaucoup plus. Celle de cette année, c'est 32 équipes. Mais peut-être c'est un piège parce que c'est pas C'est 2026. pourquoi j'ai. Que ce débile, il a Et la prochaine, c'est 48 qui aura lieu aux États-Unis, Canada, Mexique. Et les amis, pour l'instant, vous êtes bien. Prochaine, il nous reste quelques Ouais, j'ai questions. perdu du temps. La prochaine, c'est rapidité. Yannou. Tu vas voir. Molo. Molo, Je suis le arrivé, MVP, je t'ai porté d'accord. malheur, j'ai Il est combien, Yannou? Classement. Ah, je suis bien. Yannou, 162. Yannou est en train de vous rattraper. Mais la rapidité, ça apporte tant de points que ça? Pas mal de points, de ouais. fou. En vrai, mais ça vaut pas le coup d'all-in. La régularité, c'est quand même c'est le plus important, tu vois. Sur Nice, moi. Celle-là, c'est question rapidité, vous le savez. Je vais vous demander l'équipe, le club le plus titré en Ligue des Champions. Barça, Liverpool, Milan, Real, ça répond très vite, tout le monde le sait, ça. Je regardais pas ma tablette. Eh bah ouais, un peu de points perdus, peut-être, ça a joué très vite du côté de Sacha Amine. Yannou qui l'a. Il y en a un, il a le maillot, il y en a un, il a le maillot du Real, forcément, c'est eux. Attends encore, j'ai répondu vite. Oh là là, Real, easy, plus grand club de l'histoire. J'ai misclick, je suis comme un fou. Le misclick, comme tu peux pas changer, ça peut faire mal. On va maintenant passer aux questions cash. En gros, vous allez avoir des petits. faut écrire là? Vous allez devoir écrire. Il va y avoir des petits pointillés avec le bon nombre de lettres où il faut répondre. D'accord? Je vais vous faire une première question qui est en lien avec notre sponsor. Il a rien compris, Kamel. En gros, c'est question cash. Ouais, c'est juste on écrit quoi. C'est exactement ça. Mais les gens, ils ont leur clavier chez eux, c'est ça le truc. Ça va un peu plus vite. Tu vois. La Mais première, elle compte ou c'est. la première va compter là. Ah ouais, ça compte. La première concerne un jeu. Ça va être un acronyme, on en a parlé tout à l'heure. Si jamais je vous demande un jeu de gestion d'équipe de football qu'on chérit particulièrement, disponible sur le Game Pass Xbox. Les frérots, c'est en 2 lettres. Et une fois que c'est bon, une fois que t'écris, c'est bon. C'est validé. C'est bon. Tout lentement là. Sur tablette, ils doivent pas faire retour. Ok, c'est bon. On doit juste écrire, hein.
Normalement, ouais, mais. Ouais, je crois qu'on écrit juste. Ouais. C'est bon, hein. Vous avez tous eu les points. On est bien. Non, mais comme ça, vous comprenez. Là, il reste 3 questions. 3 questions cash comme ça. 3 questions qui peuvent être plus ou moins difficiles. Il y en a une, normalement, la prochaine, ça nous a marqué. Parce que je vous parlais de la Coupe du Monde 2006. On s'en souvient tous, finale, France-Italie, on connaît, on va pas la refaire. Elle avait lieu où, cette Coupe du Monde? Tout simplement, le pays qui a accueilli la Coupe du Monde en 2006. C'est quel pays? Oh non, non, non. Oui. C'est validé ici. Il y a le nombre, il y a les tirets qui peuvent aider si jamais ça ne rentre pas exactement. Bien vu. Kamel, il a mis Côte d'Ivoire. L'Allemagne pour tout le monde. On se fait un petit point peut-être Je suis remonté. autour du plateau. Avec Saïd, 45e. Hein. Ouais, mais c'est dur, c'est dur. Toujours 4 points d'écart. Yannou, juste à la rapidité, je pense que tu peux les fumer. Kamel qui est rentré dans le top 1000. Ouais, je suis rentré dans le top 1000. Et 8 millième à un moment. On revient de loin. Lâche pas. Peut-être un top 500. Sur 15 000, on est bon quand même. Ah, de ouf. Et juste le top, peut-être le top 5 pour voir. Parce que eux, je rappelle, hein, le premier, il repart avec une Xbox. En plus, unique. Yemko, 311 points. Il a dû. Fnac Darty aussi en 4e. Ramos, 5e. Ils l'ont déjà, non? Ils ont tous fait un sans faute, ouais. Abusé. Eux, c'est sans faute et ensuite la différence de points, ça joue à la rapidité, à quel point ils ont pu aller vite. Donc n'hésitez pas, le top 3 qui sera récompensé à 1 an de Game Pass sur le premier, 3 mois de Game Pass plus des maillots pour le deuxième et le troisième. Je vais vous faire un qui suis-je, d'accord? C'est la dernière là? Non, avant. C'est avant-dernière. Avant-dernière. Comme dans Question pour un champion. C'est un peu ça, exactement. Ça va être sur un joueur à trouver. Ok. Je suis un joueur français formé à Châteauroux. Je suis ensuite passé par Guingamp, puis par Lyon, où j'y gagne 4 championnats de France. J'ai par la suite marqué Stamford Bridge de mon empreinte. Qui suis-je? Mais wesh. Ah, je sais. Je l'ai. Passé par Guingamp, puis par Lyon. J'ai ensuite marqué Stamford Bridge de mon empreinte. Ah ouais? Qui suis-je? Ah merde, j'ai pas eu le temps. Mais du coup. Ah oui. Ça a marché ou pas? Florent de son. Mais j'ai écrit. Oh là là là, Saïd, dis-le s'il te plaît. J'ai écrit avec une faute d'orthographe. J'ai écrit Florent avec un A. C'est pour ça. Non, mais t'avais pas écrit Malouda encore. Mais. Oh là là. Florent, il l'avait. Il a joué. C'est pas grave, c'est pas grave. 35% des gens qui ont 35% des gens qui ont répondu l'avaient, donc ils étaient bien. Et ça fait la diff. Et la dernière, je sais pas si vous allez la voir parce que il faut bien s'en souvenir. Ça parle de. Tu parlais du 12 juillet 98. Ouais. Ça va peut-être être à la rapidité. Si jamais, Saïd, t'es 17ème, tu peux peut-être gratter un top 10 là-dessus. Allez, Zidane, hop. Il y a un joueur français qui a pris un carton rouge lors de la finale 98 France-Brésil. C'est qui? Qui est-ce qui a pris un carton rouge? Il a pris avant, il a pris le match avant, je pense. En finale de Coupe du Monde. Je l'ai après, voilà. Qui a pris le carton rouge France-Brésil 98? Allez, dans le top 10, allez. C'était un jaune, puis un deuxième jaune, Marcel Desailly. C'est chaud. C'est loupé allez, ici. Le top 10, allez. Et on va avoir le reveal Mais ici Saïd, pour il a savoir. 40 ans. Saïd, on a besoin de savoir, est-ce que Saïd... Allez. Les chroniqueurs pour savoir, pour les gens autour du plateau. Il est top 10. Oh, le top 10 9ème, 400 pour Hamid et Sacha. Yannou, 244 points, c'est 467ème. Et Kamel qui sort du top 1000 au dernier moment. Non, par contre, Kamel, t'as un bon. je crois en régie, vous avez, parce que c'est vrai que moi je me souvenais plus. Au passage, Marousop, 354 points. Finalement, ça a craqué. Hein. Yemko qui a craqué sur la fin. Marousop qui repart donc du coup avec une Xbox Series S, un maillot dédicacé par les joueurs de l'équipe de France. Hein. J'avais pas précisé quand même. Nous, les vrais. C'est nous, les vrais. L'équipe de France. Ah, désolé, mon frère. C'est plus un an de Game Pass. Le deuxième, il repart avec le maillot. Non, mais attendez, ça c'est finale. Et en fait, Desailly, là, il sort la balle. Il pousse, on est donc à la 65e un peu, enfin à peu près. Et regardez Desailly, il a déjà un jaune. Et Desailly, il le sèche, il prend le deuxième jaune, il y a rouge à la 60e. On met le 3-0 à 10? Mais on est à 2-0, on est à 10. On met le 3-0 ouais, exactement. Ah, tu savais pas? Et je me Tu savais? En vrai, je me souvenais pas. Et c'est vrai que l'action, il s'est juste chauffé en mode. Vas-y, je le tue. Je porte la balle et c'est vrai que j'avais même tac que Dani. Voilà, on dirait Zach. C'est dur. Le troisième qui prend aussi 3 mois de Game Pass, bah merci tout le monde. En vrai, ça spam Zach dans le chat. Il est 19h57, putain frérot, je suis désolé que tu te sois déplacé juste pour 10 minutes. Bah non, je suis désolé moi d'être arrivé au dernier moment, ça va pas la tête ou quoi? Mais et tiens, pour finir par rapport, on parlait de la revanche, etc.
Qu'est-ce qui est prévu? Parce que je pense qu'on a tous envie, les gens aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que, forcément, j'imagine, gros succès, t'es content de ton événement quand même. Bah, je suis super content. J'espère que vous êtes content. Mec, vous avez passé un bon le plus beau jour de notre vie. On est comme des gosses tous, je pense. Regarde lui, il a marqué devant 20 000 personnes, c'est incroyable. Je m'en rappelle même plus. Mais je vous jure, moi j'ai juste l'impression d'avoir joué avec des humains incroyables au foot. J'ai passé un bête de moment. Mais ouais, effectivement, il est possible qu'il y ait un match retour. Bon, après le but, c'est qu'on le fasse quand même dans des conditions saines. Ouais. Parce que vous sentez un peu qu'il y a une tension qui règne autour de tout ça. Tous ensemble, on sent qu'il y a un petit somme, peut-être même un gros somme de leur côté. Et va falloir que je m'explique aussi avec eux par rapport à tout ça, par rapport à l'arbitrage, on n'a pas pris de joueurs pro, semi-pro. Bon, il va falloir que je parle un peu avec DJ Maro, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais normalement, il y a un match retour si tout va bien et le faire dans de bonnes conditions. Moi, j'ai une question, je pense que tout le monde se la pose. Est-ce que tu vas sortir le son sur Spotify? Le son, il est fou. Ouais. Le son de l'entrée des Espagnols, il est incroyable. Non, en fait, la réaction d'Ibai, j'avais les larmes devant mon PC. En fait, c'est ce que je cherchais, mais je pensais pas qu'ils allaient nous le donner à ce point-là, ce sum. Mais il a eu pile ce que j'aurais rêvé d'avoir et il me l'a donné. Qu'est-ce Le Costa Shakira. En fait, ce qui est fou, c'est que son associé, c'est l'ex-mari de... C'est Piqué, ouais. C'est Piqué. Et bon, du coup, oui, non, on va... J'en ai parlé avec Kivik et normalement, il va sortir. Oh là là, incroyable. Il va sortir. Donc, le plaisir, c'est vrai que ce truc est devenu trend, il y a tout le monde qui le spam. C'était, non mais en vrai, pure dinguerie. Et c'est vrai que je pense que, ouais, tous... parce que j'entends des gens, c'est qui là? Les gars, qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qui se passe? Mais oh là là, il y a des gens, venez les gars, venez rentrer, oh là là. Alors il y a tout le monde, il y a peut-être pas tout le monde, mais il y a une partie des joueurs. Kanto qui a commenté aussi. Ça va ou quoi? Il y a des gens, oh là là, il y a des gens là-bas, mais c'est qui ces gens là? Oh non. Oh c'est timide, mais venez. Il a ruiné les Qu'est-ce qui se passe? Mais avancez, bordel. Attends, tire le cadavre. Oh là là, l'équipe de Tuche, quoi. Ils sont tous là, ouais. Vous allez passer, les gars, ça va ou quoi, toi, tranquille? Tu l'as fait dans Popcorn, Boubé, tu l'as fait. Tu l'as fait. Ça y est. Oh là là, il a tout. On a gagné. Non, mais... Oh là là, venez derrière. Et en vrai, c'est vrai que ça va ou quoi toi? Tranquille. Ça a jamais été le bordel comme ça sur ton plateau. C'est n'importe quoi ici. Avec l'ambiance de malade. Non mais je pense qu'on a tous envie de rejouer et même de continuer à jouer ensemble. Donc c'est clair que s'il peut y avoir un match retour ou n'importe quoi, nous on prend tout. Hein. Par contre les gars, moi je le dis, s'il y a un match retour, là ça va pas être un mois qu'il va falloir s'entraîner avant, ça va être 3 mois parce que eux, je peux vous dire, ils vont s'entraîner de leur côté et ça va plus être le même niveau. Ramène Casillas, Piqué, Agüero, on les prend, les veulent. Bah non, du coup on a perdu là. Non. Compte sur nous. Agüero et l'argent, t'as ça. Il a dit que les gens connaissaient. Toute la liste. Il a le maillot du Real là. T'inquiète. Voilà. En vrai, si, tout va bien. Belle entrée, hein, toi, les gars, ne buvez pas trop d'alcool. Restez tranquille. Mec, qui a le moins bu ici, je crois. Non, c'est vrai. Boubé, il nous fait une masterclass. Il n'y a pas des cuvées de samedi. En tout cas, parce qu'en vrai, il est 20h01, donc si jamais. Ouais, il y a de l'eau, ça a dû te. Ça lui a ruiné. Non, en vrai, merci les gars d'être venus. Nous, on va aller voir le match juste après. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir soutenus. Les gars, bonne soirée. Samedi. Bonne soirée à tous. Je tiens à dire, avant, je m'excuse vraiment parce que je m'en veux réellement d'être arrivé à dernière minute. Et si tu veux me ramener dans un... Même en tant que chroniqueur, tout ce que tu veux, je viens. Let's go. C'est bon. Je peux te poser une question en direct? Ouais, Saïd. Parce que je te la pose en MP et tu me réponds jamais. Où est ma veste? Où est quoi? Ma veste? Quelle veste? Mais tu m'as pris une veste que tu m'as jamais rendue. La veste blanche et le chargeur. En direct, s'il te plaît. Non, mais Amine, elle est où? MP, il m'a jamais répondu. Elle est où ma veste du Japon là que je t'ai prêtée il y a une semaine? Ah ouais, je vais te poser une question MP, tu m'as jamais répondu. Et mon ordinateur, il est où? Mon ordinateur sur le rewind juste après. Bon match à ceux qui vont regarder. Allez, la France. Et on se retrouvera très vite pour cette équipe. Bisous tout le monde. Ciao, bonne soirée. Salut. Allez, bisous. Au revoir.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, c'est l'heure du Rewind. Avec un peu d'avance cette semaine, on n'avait vraiment pas envie de manquer le décollage de la mission Artemis qui retourne explorer la Lune. Et quelle chance de voir ça sur Twitch. 3, 2, 1, boosters ignition, and liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond. Retour sur la terre ferme avec cet artiste de rue qui, après des années d'entraînement, a développé l'un des Bankai les plus puissants jamais vus sur la plateforme. Oh, si, ouais. Avec tout ce qu'il se passe autour de Minecraft en ce moment sur Twitch, la boucle n'est pas prête de s'arrêter pour nos streamers, et ça c'est bien évidemment pour notre plus grand plaisir quand on voit l'assurance du crâne. Ils sont grave en place là quand même. Ah, vite fait, hein. Genre t'as l'assurance dans la voix, genre. Oh non frère. Tu veux pas fermer ta gueule un peu, hein? Ah ouais, tu peux pas me laisser faire mon bail? Ah, t'as l'assurance, la Krama, ouais, là, t'es chaud, là. Ah, t'es bien, t'as déjà 3 stuff jam. Putain. Ça sent quand même vachement la fin des soirées du lundi sur Minecraft. La TDM d'Antoine va fortement nous manquer. Mais moi personnellement, ce qui va me manquer, c'est l'ambiance du vocal. Surtout quand on sait qu'à peu de choses près, la room doit avoisiner les 43 ans d'âge moyen. Tu me foutre en l'air, hein, non, je veux pas récupérer. Qu'est-ce qu'il y a, Fred, pas ça. Je viens d'avoir un enfant. Fred, pense à lui. Quoi? T'as dit quoi? Fort, je t'ai dit fort. Ta gueule un peu, Antoine. Oh, on ne peut plus rien dire. Entre deux esquives d'insultes en espagnol sur Twitter, Terracid continue d'améliorer son PB. On se souvient avec émotion du sub 1 heure l'année dernière dans le Rewind. Non. Oh non, putain de sa mère. Va dans le portail. Va dans le portail. Yes! Yes! 22-38! J'ai explosé mon PB! Je l'ai explosé! Nouveau rebondissement dans l'affaire des BD Wankill. Oui, c'est un peu notre feuilleton de cette fin d'année. Cette semaine, on ouvre le dossier avec un témoignage qui semble incriminer un certain Cyril MP4. Oh! Je vais être content. Oh là 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 là. Tu vas s'afficher. Non mais attends, mais c'est pas possible. Donc Thomas qui nous dit: j'ai vu dans le rewind de Popcorn que vous étiez étonné que quelqu'un ait retrouvé votre BD dédicacé pour Amixem. Sachez que j'ai, pour ma part, les deux que vous aviez dédicacé pour Cyril. Carrément les deux. Alors, et là on a vraiment les preuves que c'est bel et bien ça. On en voit plus, vraiment en plus avec des beaux souvenirs, genre. C'est terrible, hein? Qu'est-ce que c'est que ce comportement là? Ah oui, au fait, je suis porteur d'un message à l'attention de Twitch. Ce pauvre Lamatrack n'a toujours pas reçu sa gourde partner. Ça fait 15 jours qu'il boit dans n'importe quoi. Avant de partir sur le jeu, évidemment, on va boire une petite gorgée parce que j'ai un peu soif. Bon, en fait, ne lui envoyez rien, hein. C'est trop divertissant. Hier soir, petite émission zen, et pour ne pas changer, les débordements se sont enchaînés dès la venue de Théorus. C'est pas la Darka qu'on veut voir sur Twitch, ça les chéris. Voilà, on est vraiment des petits gars, et le fait d'être mis en avant comme ça, sans avoir besoin d'argent, voilà, de Webedia, tout ça, on n'a pas vraiment besoin d'argent comme ça. Qu'est-ce que tu racontes par rapport à Webedia, mec? Sérieux? Non mais qu'est-ce que tu sous-entends? T'es au courant de là où tu es quand même? Oui, je sais très bien, voilà. Non mais t'as des beaux petits bureaux, des beaux petits costumes, des caméras et tout, mais on sait très bien, mais va avec Webedia, c'est beaucoup plus facile, des contacts, mec, Attends, non mais parce que là, non, Théorus, je vais pas cracher dans la main qui me nourrit. Okay. Moi ici, Webedia, c'est ceux qui nous payent, d'accord? On est très bien avec eux, et ici on a le droit de s'exprimer. Ah oui, laisse-moi parler un peu, non? Mais voilà, je parle, t'as le droit de s'exprimer. C'est tout, je te T'es une merde, voilà, moi je suis une merde. Ici t'as le droit de t'exprimer. Ouais, t'es une merde, Sors. C'est une merde, non, c'est une honte. C'est une honte. On crache pas dans la main qui nous nourrit. Ça, je veux pas. Ici, on a le droit de tout dire. Mais chérie, ici, on a le droit de tout dire. Mais ça, on tolère pas. On crache pas sur le patron. Ah non. Vendredi, c'était la sortie très attendue de la nouvelle génération de Pokémon. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas spoil du tout, car dès le début du jeu, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est? Oh, même là, mais attendez, mais c'est une blague. Ils font les robots. Petite nouvelle camarade, c'est moi.
Tu veux bien te présenter à toute la classe? Mais ce sont des automates, monsieur. Comment je peux... Allez, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Le débrief de l'Eleven All-Stars d'Amine. Un clash entre la France et l'Espagne après la Pixel War. Pour l'occasion, une petite surprise accompagnait l'entrée des joueurs espagnols sur le terrain. On espère que l'attention a fait plaisir à Ibai. La estrella de nuestro equipo y escuchamos al Jambuan cuando salen los nuestros al campo. Me gusta Shakira. ¡Viva la corrida! ¿Qué es esto? La Roja, una canción que dice España, ¿qué es esto? La Roja. Me gusta Shakira, viva la corrida. ¿Qué coño es esto, loco? Boulot monstrueux sur le terrain. Les semaines d'entraînement ont porté leurs fruits avec une ouverture du score d'Alonso et Sacha, digne des meilleures soirées de match en LDC. Numéro 23, le coup de brûle de Sacha. Certains joueurs espagnols se sont visiblement trompés de sport en venant sur le terrain. On était bien obligé d'un peu les chamailler pour répondre aux provocations. Pereira sur le côté face à Yanou. Pereira qui tombe un petit peu tout seul. Ah, et Yanou qui le provoque. C'est énorme. C'est énorme. Oh, Yanou le disrespecte. Il nous aura tout fait ce soir. Fin de rencontre magique. Bruce vient soulager l'équipe avec ce deuxième but. L'occasion de vous dire à la semaine prochaine en vous laissant avec ces images qui se passent de commentaires. Eleven All-Star Champions 2022. Ils l'ont fait. Ils se sont battus pour vous.